On est en live. Ça y est, on est en live, les garçons me disent qu'on est en live. Bonsoir à tous et bienvenue dans la troisième de Vilaine Fille, Mauvais Garçon. Alors ce soir, il n'y aura pas de musique exceptionnellement, pas de musique au lancement, parce que Fanny, notre chère Fanny, c'est son anniversaire et donc on l'a laissé en congé sabbatique faire son anniversaire, mais on lui réserve une petite surprise à la fin de l'émission. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Farah RK et je suis ravi de vous retrouver ce soir. Alors toujours pas de public dans ce studio, mais mon équipe de fous furieux, ça va les mecs? Ouais. Bah génial. Et en plus on a deux personnes en plus, on a notre dad de Deliem à qui on fait un gros bisou. On reparlera tout à l'heure de Deliem parce que la semaine dernière, si vous avez suivi l'émission, on a ouvert une cagnotte avec David Desclos et Stubby Bugsy. Ils ont dédicacé un pétard. Voilà, on a un pétard dédicacé de Stubby Bugsy et de David Desclos qu'on a mis aux enchères. On vous en reparlera tout à l'heure et tout ça c'est grâce à Deliem. Donc on les embrasse très fort, Dan est en plateau avec nous. On lui fait un gros bisou et à côté on a un invité qui est un invité spécial. On va pas en parler tout de suite, on en parlera tout à l'heure. Qu'est-ce qui va se passer ce soir? Déjà, première chose, je réfléchis un peu, moi, à mettre du public dans ce studio. Parce que on se dit pourquoi ça peut être très cool d'ouvrir. Donc si jamais vous êtes à Paris, que vous avez envie de venir assister à l'émission, envoyez-nous un petit message privé sur Facebook ou sur Instagram et du coup peut-être que vous ferez partie des gens qu'on va installer dans ce studio. L'émission va évoluer dans pas très longtemps, on fait un peu une mise à jour, voilà, et du coup on prévoit éventuellement de mettre du public avec nous. La semaine dernière, comme j'ai dit tout à l'heure, on avait Stubby Bugsy et David Desclos et cette semaine on reçoit deux personnalités emblématiques aussi, puisque une est une figure de l'engagement citoyen, c'est une marque de fabrique chez les Gilets jaunes, quoi, tu vois, ça veut dire que si tu connais les Gilets jaunes, tu connais ce mec, c'est sûr. Il a une histoire assez incroyable samedi, il a encore des histoires assez incroyables là depuis quelques jours dans la presse et on va en reparler. C'est Thierry-Paul Valette qui sera avec nous ce soir et en face de lui, c'est la première femme qui vient dans Vilaine Fille, Mauvais Garçon et moi je suis très contente de la voir parce que c'est une femme qui défend plein de valeurs qu'on aime beaucoup. Elle a créé une association, c'est elle qui a créé également le magazine Urban Press Reporter. On a plein de choses à vous dire. Cette nana est incroyable, c'est Inde Ayadi qui sera avec nous aussi ce soir. Qu'est-ce qui va se passer d'autre? On va vous faire gagner des places pour le spectacle de David Desclos, parce que la semaine dernière David est venu, donc cette semaine il y aura 4 places à gagner pour son spectacle. Petit cadeau d'Eliem aussi, on en reparlera tout à l'heure. On fait un gros bisou, vu que je fais un bisou à Deliem aux vilaines filles qui nous regardent sûrement, dont j'ai les t-shirts sur moi. Et je vous propose, sans plus attendre, et sous un tonnerre d'applaudissements en studio, qu'on reçoive nos deux invités, Thierry-Paul Valette et Inde Ayadi. Pardon, répétez. Applaudissements les gars, c'est parti. Thierry-Paul, t'es là-bas. Salut. Ça va? Ouais, je t'en prie, installe-toi. Et Inde, tu peux. Ça va, je me mets là. Ok. Bien sûr. Bienvenue à la maison à tous les deux. Merci. Moi je dis qu'on va le refaire. Est-ce qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements à nos invités s'il vous plaît? Merci, ça c'est de l'accueil. Ça va? Ça va? Et Ouais. toi? Bah ouais, mais je suis contente de vous voir moi, ça va toi? Ouais, merci de me recevoir. Bah, avec grand plaisir, je suis ravie de vous avoir. Vous êtes deux personnalités très différentes et pourtant vous avez beaucoup de choses en commun. Il y a des convergences, j'en suis sûr, quand on parle d'art, quand on parle de combat, quand on parle d'humanisme, de jeunes aussi, les choses elles se remettent entre elles. Ouais. Tu vas voir, c'est quelqu'un qui est toute comme ça, tu fais toute timide comme ça. Non, ça va, je suis pas timide. Non, faut pas, là on est quand même à la maison. Ouais, pardon, c'est donc, exactement ça, entre c'est comme copains, à la maison, c'est comme à la Ouais. maison. Et on essaie de faire en sorte qu'il se passe des belles rencontres ici, et moi je me suis dit que vous deux, il allait se passer un truc assez cool, et que justement vous avez beaucoup de points en commun si on vous envie en tout cas de faire changer les choses. Voilà, ça c'est clair. Pour les gens qui te connaissent pas, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui te connaissent pas, par exemple? Moi je suis ravie que tu sois là, t'es la première femme. Merci, ouais, Ouais, ça t'es fait la plaisir, première je suis fois à venir honorée. dans cette émission, ça fait du bien, tu vois, d'avoir fait une meuf. On se dit, en fait, ça fait du bien de se dire qu'il y a encore des meufs un peu badass, Ouais. entre guillemets, c'est-à-dire qui pensent en sortant du cadre et qui ont envie de changer les choses. Pour des gens qui te connaissent pas, comment t'aurais envie de te décrire et qu'est-ce que t'aurais envie de dire de toi? Bah écoute, moi je dirais que je suis une citoyenne lambda qui a envie de faire bouger les choses principalement dans les quartiers. Parce qu'on mène tous, de toute manière, même, comme tu dis Thierry, c'est ça? On mène un combat en réalité qui, bah, c'est le même combat, sauf que nous c'est dans les quartiers et les galères on les vit de toute manière ici et ailleurs. Et voilà, je dirais juste que je suis une citoyenne qui essaie à son niveau de faire bouger les choses. Ça c'est cool. Et Thierry-Paul, qu'est-ce que tu dirais toi aux gens qui te connaissent pas? Même si t'es beaucoup plus médiatisé pour le coup. Enfin, quoi que t'as Oui, 10K non, sur Instagram. Ouais, quand même. C'est pas une question d'être médiatisé. Moi, je suis un citoyen qui suis engagé. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est d'être engagé, d'avoir une conscience citoyenne et d'avoir une volonté politique. Tu mettais en avant justement la problématique des banlieues. Ouais. Mais on le voit aujourd'hui, notamment au travers du mouvement des Gilets jaunes et pas que. Les problématiques finalement
elles sont dans les banlieues, elle est dans la France rurale, dans les France urbaines aussi. Tout commence à se rejoindre et finalement, certains mal-être qu'on a mis de côté, d'autres qu'on a voulu mettre en avant par rapport à d'autres pour en effacer d'autres, tout est en train de se rejoindre. Il y a une convergence et c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, on ne peut pas vivre dans un monde où est bafouée finalement, je dirais, la dignité d'être citoyen français, parce qu'il s'agit de dignité d'être citoyen français quand on est mis à mal dès le départ, soit parce qu'on est issu des banlieues, soit parce qu'on est issu d'une classe sociale pas très aisée, etc., etc., etc. Voilà comment je pourrais définir les choses. Bah écoute, je le rejoins, après on est dans la même barque, on va dire. Ouais. On est dans le même bateau. Alors on va y revenir. Avant d'en parler, vous avez vu qu'il y avait plein de petites choses à manger, à boire sur la table. Est-ce que, alors toi, ça y est, peut-être c'est-à-dire que nous, autour de vin blanc, on détox. On est assis. Qu'est-ce que tu veux boire, toi? Alors, t'as du vin rouge, un très bon vin rouge, Château et Tuileries de... je te fais confiance, je vais prendre un petit verre d'alcool. Blanc. Qu'est-ce que tu veux? Un petit blanc, un petit verre de vin rouge. Allez, on lui met un petit rouge. Et alors là, vous avez à manger. Donc il y a exactement, il y a de la salade de poulet, il y a du petit crumble, salade de fruits, il y a plein de petites choses. Moi je suis végétarien. Alors voilà, donc bon après chacun je pense que vous allez partager les mêmes plats, parce qu'elle mange halal. Donc comme ça, comme c'est tout ce qui est au poulet, les gars la régie, vous voulez du poulet? À mon avis on va partir sur le poulet. Alors je sers tout de suite un petit verre à Thierry Paul. Bon ça va en tout cas, vous êtes bien arrivés tous les deux, ça a été? Ouais, bah oui, non, c'est parfait. Vous êtes encore ici? Bah écoute, aussi, autrement on serait pas là je pense. Écoute, c'est une très bonne réponse. Tu vois, c'est une très très bonne réponse. Alors avant qu'on revienne un petit peu sur ce qui se passe en termes d'actualité, moi je vous ai invité, je t'en prie. Évidemment, faites comme à la maison. Si vous avez envie de manger quelque chose, vous servez. Eh ben déjà on va craquer, hein, c'est le... c'est une très bonne idée. Voilà. Santé, merci d'être venu dans l'émission. Santé, espoir et solidarité. Exactement, on embrasse les VMJ. Merci beaucoup pour ces gros vertus. Je pense qu'elles savaient qu'on allait consommer de l'alcool, elles se sont dit on va mettre les plus gros de la planète. Avant qu'on revienne un peu sur vous deux, toi il t'est arrivé un truc assez incroyable là samedi. Moi je voulais qu'on parle de ça aussi, parce que mine de rien c'est fou. On est amis sur Facebook, donc je suis ce qui se passe sur ton Facebook. Oui. Et samedi tu t'es fait arrêter en direct. En Facebook Live par la police. Genre, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Alors moi je dénonce et j'ai dénoncé, mais bon je vais le dire à nouveau ici pour ceux qui ne sont pas au courant. C'est une arrestation qui est purement arbitraire, qui est purement politique et qui est liée à mes engagements citoyens. Effectivement samedi j'étais sur les Champs-Élysées, j'étais en train de couvrir la manifestation des Gilets jaunes comme je le fais depuis 6 mois maintenant. 5 minutes avant, le préfet l'allemand a lancé un appel à ceux qui se trouve sur les Champs-Élysées en expliquant qu'on est là, on ne lâche rien, et qu'on allait s'occuper de nous. Et finalement, à ce moment-là, sur les Champs-Élysées, au milieu des champs, j'étais le seul, parce que les Gilets jaunes avaient été éloignés dans les rues adjacentes. 5 minutes après, il y a des policiers qui viennent nous voir. Monsieur Valette, contrôle d'identité. Bon, déjà, c'est vrai que c'est assez particulier de demander d'établir un contrôle d'identité à quelqu'un qui dont on connaît à l'avance l'identité. Et puis en plus, tu viens manifester, quoi, donc c'est quand même assez ouf. Je couvrais surtout l'événement pour montrer un petit peu l'envers du décor des deux côtés. Donc je me suis livré à ce contrôle d'identité, bien évidemment. J'étais en live Facebook, et puis à ce moment-là, les choses sont vite parties. On m'a expliqué que le fait d'avoir mon téléphone à la main faisait obstacle justement au contrôle d'identité. Ce qui est complètement faux. Pour les gens qui n'ont rien, c'est faux. Il y a une loi qui autorise à filmer la police, donc on a le droit de filmer la police. Donc j'ai été arrêté pour rébellion. Alors il faut savoir que dans le code pénal, la rébellion, c'est faire usage de la violence pour se soustraire à un contrôle d'identité ou pour se soustraire à une quelconque volonté d'un policier au moment où ce qu'il demande dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Et comme on le voyait sur la vidéo, moi, j'étais complètement pacifique, j'ai insisté, je l'ai dit, et puis finalement, j'ai été attrapé, j'ai été étranglé, j'ai terminé en garde à vue. Combien de temps t'es resté en garde à vue du coup? Je suis exactement une bonne dizaine d'heures finalement, donc ce qui fait que j'avais pas accès à mon téléphone. Alors, parce que, en fait, pour les gens qui n'ont pas vu la vidéo, en gros, moi je l'ai regardé, ce qui se passe, c'est qu'en gros, si tu l'as pas vu non plus, il se fait contrôler, donc il y a quand même un ou deux policiers qui sont un peu énervés contre toi, on sait pas pourquoi, mais les mecs, tu sens qu'ils savent qui c'est. Contrôle d'identité, mais évidemment, on sait quitter, ça se voit tout de suite. On parle franchement dans cette émission, il n'y a pas de filtre, on le voit. Voilà. On prend pas parti, on est toujours à la politique, mais quand c'est la vérité, il faut dire la vérité. Et en fait, il a son téléphone, il est en train de filmer, donc la police lui demande, pour les gens qui nous regardent, de ranger son téléphone portable. Chose qu'il veut pas faire, et il a le droit de refuser de le faire, en fait, à un moment donné.
Et donc on voit très bien dans la vidéo que tu finis plaqué sur le capot de la voiture et que c'est pas très tendre. C'est pas n'importe quoi, que c'est musclé, et puis surtout que là il ne s'agissait pas vraiment d'un contrôle d'identité puisqu'on m'appelle par mon nom. Donc on s'est quitté, les choses elles sont claires, elles sont quitté, posées. quoi. Et puis quand tu dis bon c'est extraordinaire ce qui m'est arrivé, malheureusement j'ai envie de dire que c'est une banalité parce que les gilets jaunes finalement c'est ce qu'ils subissent depuis des mois, des arrestations arbitraires, la problématique des violences policières, du LBD 40, on le sait. Nous, ça fait des années qu'on le vit. Donc, Finalement, tu vois, ça remonte à avant les gilets jaunes. le mouvement des gilets jaunes subit ce que les jeunes subissent dans les banlieues avec des contrôles aux faciès depuis des années. Voilà, des problématiques, elles se rejoignent. Et c'est hyper pertinent en fait. C'est vrai Bien qu'avant sûr. les gilets jaunes, t'as quand même pour le coup, les banlieues, dont on parle pas beaucoup, et moi c'est pour ça que ça me fait plaisir aussi à un moment donné de donner la parole à ces gens-là, tu vois. C'est vrai qu'en fait, ce que vous subissez en ce moment, c'est ce que vous subissez dans Nous, les on l'a quartiers vécu, depuis on toujours. a toujours vécu en fait. Est-ce que c'était pas... Mais vous, il y a des morts. Nous, il n'y a pas eu de mort de manière directe. Des morts indirectes, mais pas des morts Mais directes. Si on était là-bas, nous, il y aurait eu des morts. Si, Oui, mais vous y êtes sans y être. Vous y êtes parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent de banlieue. Et bon, ces personnes qui viennent de banlieue ne vont pas venir avec je viens de banlieue, bien sûr que non. Et puis d'un autre côté, les problématiques que traverse justement cette France d'aujourd'hui, justement, qu'elle soit rurale ou urbaine, c'est les problématiques que traversent les jeunes des banlieues depuis plus de 30 ans maintenant et dont le politique fait complètement l'impasse et revers de main. En fait, il y a même un truc qui est encore plus ouf dans les banlieues, c'est que c'est carrément stigmatisé, quoi. Tu vois, ça veut dire qu'à un moment donné, même les conflits que t'as en banlieue aujourd'hui, on n'en parle plus, tu vois, c'est un truc qui est normal. La question que je te pose, parce que t'es d'une génération qui est avant la mienne, t'as connu aussi la police de proximité dans les banlieues. Est-ce que ça marchait mieux à l'époque, il y a quelques années, genre il y a 20 ans en arrière, quand t'avais cette police de proximité? Est-ce que t'avais un meilleur rapport ou est-ce que finalement ça a toujours été la même chose? Et quel que soit le rapport entre la police et la les même quartiers, chose de toute manière. Il y a toujours eu cette problématique entre la police, malheureusement, et les jeunes de banlieue. Donc, je pourrais pas dire que ça a changé. Après, aujourd'hui, la chance qu'on a, entre guillemets, les banlieusards et même toi, c'est que on peut filmer. Tu vois, à l'époque, moi je voyais, par exemple, mon frère, il a vécu aussi une bavure policière. Il y avait 25 patrouilles de flics sur mon frère et son pote. pourquoi? Ils avaient Il volé est un accusé de truc, quoi? voilà, bref, ils avaient volé un truc et tout ça, bref, c'était jeune et tout ça. Mais même la juge, elle a dit que c'était trop, en fait, 25 patrouilles, donc tu t'imagines bien que dans une patrouille, il y a je sais pas combien de mecs et tout, et ils les ont explosés. Donc ils ont arrêté dès que son pote est tombé dans le coma. Donc, c'est vrai que pour le coup, il y a beaucoup de jeunes de banlieue qui sont morts. Voilà, malheureusement, il y en a énormément. Donc pour ne citer que ceux de ma cité, par exemple, il y a Abou qui est mort, qui est un jeune de ma cité, qui est mort à Nantes. Et d'ailleurs, t'as fait une action pour ça, parce que j'ai comment repasser sur ton Instagram. En fait, c'est pas moi qui ai fait l'action, mais il y avait eu justement des marches et tout ça, donc tous les habitants. Ça, c'est fou, on en parle pas. Tu vois, justement, ça, Abou, par exemple. tu vois, c'est pas très loin de Paris, tu vois, c'est censé être. Ouais, non, mais ça avait fait ça avait été très médiatisé, mais voilà, le flic au début, il avait dit comme quoi. Que voilà, je sais plus c'était quoi l'histoire qu'il avait racontée. Après, il avait dit que non, effectivement, le coup est parti tout seul. Donc, voilà, c'est pour ça que, en fait, comme il me disait un pote Ahmed, que je salue d'ailleurs, c'est que nous, en réalité, on a toujours été gilets jaunes dans les quartiers, tu vois. On a toujours vécu dans la galère, sauf qu'aujourd'hui, voilà, il y a des gens, en plus, ils sont déterminés. Mais alors, pourquoi en banlieue, à aucun moment, tu vois, c'est le seul truc que je me demande, est-ce que la banlieue a pas pris la parole parce que tu te dis à un moment donné, quoi qu'il arrive, même si on prend la parole, mais ça parce sert qu'on à la prend rien. depuis tellement longtemps que, après, comme je te dis, je pense très sincèrement, s'il y avait eu des banlieusards, genre des jeunes comme Jamel par exemple, comme ça, il se serait fait éclater, lui il serait mort déjà, il serait même pas avec nous sur le plateau, faut dire la vérité, tu vois. Donc, je pense que ça aurait été compliqué pour un banlieusard, tu vois, ne serait-ce qu'en termes de justice, etc. Ouais, ça aurait été très compliqué. Et aujourd'hui, t'as la sensation que ça s'est durci dans les quartiers, comme Thierry, tu peux le ressentir sur les manifs des Gilets jaunes. Est-ce que t'as la sensation qu'il y a un truc qui s'est durci quand même avec la police ou pas? Est-ce que ce rapport avec la police, finalement. Il est très compliqué de toute manière, depuis ça fait très longtemps, il est très compliqué, sauf qu'encore une fois, c'est qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir des portables. Donc, des fois, comme le mec, le médiateur, je crois que c'était à Sevran. Qui se fait agresser par un flic et donc voilà, ça a été filmé. C'est qu'en gros il y a un médiateur qui était en bas et tout qui s'est fait frapper par un policier. Alors que le mec c'est un mec respectable et tout ça, tu vois.
y a des coups de poing, la police a dit que non, il y avait eu des antécédents, mais en fait le mec, et c'est un médiateur, donc le gars, son taf, c'était dans les cités pour faire un lien entre la police et les citoyens. Mais le drame de tout ça, c'est qu'il y a une banalisation et une vulgarisation finalement des violences policières dans les banlieues, et ça dure depuis des années. Mais d'où ça vient en fait? Ça, c'est pas compliqué. La responsabilité et la réponse, elle est politique. Les pouvoirs politiques, les politiques ont démissionné depuis longtemps, ont écarté ces problèmes-là depuis très longtemps. Ça fait 10, 20, 30 ans, on peut revenir en arrière depuis les vagues d'immigration des années 70. Et finalement, la problématique des jeunes de banlieue, malheureusement, ça rejoint aussi la problématique, heureusement, ça rejoint la problématique de l'immigration. Ce sont toujours des sujets qui fâchent, qui clivent. On n'a jamais su apporter les bonnes solutions. Quand tu vois les dernières réactions de Macron là, tu as entendu ce qu'il a dit sur l'immigration dernièrement, il faut réguler, il faut contrôler, il y a trop de... Oui, alors là, on a un président Emmanuel Macron qui est en train de ratisser à droite, voire l'extrême droite. C'est la folie quand même. Mais oui, voilà. En discours de campagne, on est. Alors moi, je suis apolitique, tu vois. Ça veut dire qu'à un moment donné, je juge ce que je vois. Moi, j'entends un mec qui, pendant toute sa campagne présidentielle, plaide le fait que c'est important, tu vois, le rassemblement, que c'est important d'écouter les autres. Et d'un coup, on a un discours sur l'immigration qui ressemble à un discours de l'extrême. Mais parce qu'il y a le temps de la campagne électorale, à savoir le temps de la campagne présidentielle, et puis après, il y a le temps d'autres intérêts qui aujourd'hui vont au-delà de l'intérêt collectif. Mais comme je te le dis, là, c'est vraiment aller ratisser. On a un président qui est très doué en gymnastique. C'est ça. Mais voilà, moi je trouve ça dramatique parce que des solutions, il y en a, des bonnes volontés, il y en a. Il y a toi qui fait un travail pour ce que j'ai vu dans les banlieues. Il y a des associations qui se battent, il y a des militants qui sont actifs. Maintenant, la parole est libérée, il y a les réseaux sociaux, il y a les vidéos qui circulent. Et force est de constater que finalement, les choses, elles n'avancent pas. D'où cette banalisation et cette vulgarisation. Est-ce que c'est pas parce qu'en France, on manque de solidarité, tu vois? Est-ce qu'il n'y a pas ça? Elle existe encore, la solidarité. Simplement, il y a une peur, il y a une gêne. Voilà, les choses, elles ne sont pas si évidentes que ça. Les gens sont solidaires, mais là, ils sont prisonniers d'eux-mêmes, de leur propre vie. Ils sont pris par les crédits, ils sont pris par ils vont être pris à partie par d'autres personnes. Donc maintenant, cette liberté de pouvoir dire les choses, elle a tellement été mise à mal que finalement, les gens se cachent et attendent que d'autres prennent le relais, que des figures médiatiques apparaissent, qu'elles soient issues du monde associatif ou d'autres corps de métier. Mais non, vraiment, la solution, elle ne vient et elle ne viendra que des responsables politiques. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une guerre civile. Moi, je suis désolé. Il faut encore plus de morts. C'est terrible. Il n'y en a pas un seul. Je sais pas toi, mais moi je vois les responsables politiques aujourd'hui, il n'y en a pas un seul dans lequel je me reconnais. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que du coup la France, elle manque pas de leaders? Est-ce qu'on ne manque pas dans ces cas-là de leaders? Des leaders, il y en a. C'est pas la problématique. La problématique, elle vient surtout du monde judiciaire. Parce que les sanctions ont du mal à tomber quand il s'agit de violences policières. Quand je vois que Balkany, il est en première, enfin le mec, il est en première classe dans une prison, c'est invraisemblable. Tu vois, oui, mais là, alors attention. Toute ta vie, tu voles des gens. Et à un moment donné, tu te retrouves quand même dans une cellule de la prison, il y a 15 cellules. Oui, mais non, là, il faut se féliciter d'une chose, c'est que Balkany soit en prison. Ouais, oui. Il a été mis en prison. Voilà. Il a volé l'État, donc il a volé les citoyens, parce que finalement, après, cette problématique-là, ce sont des milliards et des milliards. L'évasion fiscale, la fraude au fisc et tout ce que ça peut représenter. Il a été emprisonné, tant mieux. Maintenant, je demande à ce que les sanctions, ce ne soit pas une justice d'exception, une sanction d'exception, et que cette logique vienne aussi pour d'autres responsables politiques qui seraient pris à la dans le sac. Ce qui me fait chier, c'est que tu vois, un mec, par exemple, moi je suis souvent en lien avec les SPIP, les machins, les éducateurs. Explique aux gens ce que c'est si les gens connaissent pas ce que c'est les SPIP. Comment je pourrais dire? Il y a des caméras c'est pas des SPIP, ça n'a rien à voir. C'est pas un SPIP, c'est pas ça. Et du coup, ça me fait chier au fait de voir qu'un mec qui vend 3 barrettes, il se retrouve à prendre 4 ans de prison. Et justement, récemment, j'en parlais avec un juriste. Il me disait, Balkany, ce soir, il dort en prison. Je lui dis, non, mais le mec, attends, il est dans un 4 étoiles, tu vois. Alors qu'un mec, je sais pas moi, qui peut avoir 18 ans, un mec de cité qui tombe pour une affaire de stupéfiants, non pas que, moi je m'en fiche, je fume pas de shit, rien et tout ça, mais non pas que je cautionne. Mais le mec,
qui prend 3 barrettes, il se retrouve à faire 4 ans, tu vois, donc à un moment donné, faut arrêter. C'est ouf, il y a David Desclos qui a dit sur ce fauteuil est contagieux. Alors si David Desclos nous regarde, tu vois, on t'a filé tes énergies, frère. Genre, je te jure qu'il a dit la même chose la semaine dernière dans l'émission, il a dit pareil, il dit je comprends pas, il dit lui, c'est un ancien bandit, il disait, moi on m'a mis 7 ans de prison pour trafic de shit, juste parce que c'était une récidive, alors que le mec qui était à côté de moi, qui était un pédophile, il a pris 2 ans de prison, quoi, tu vois. Moi, ça me fait péter les plombs quand tu vois un pédophile justement qui prend moins qu'un mec qui prend des barrettes de shit. Je comprends pas, tu vois. Mais quand tu regardes les décisions judiciaires pas dans toute son histoire, parce que là on y passerait plus d'une vie, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sanctions par rapport à d'autres qui sont complètement démesurées. Voilà. Et c'est là que si on vient à les comparer, c'est surréaliste. On ne peut pas comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça traduit une chose. Ça traduit la justice à double vitesse. Selon que l'on soit intercepté, interpellé par rapport à un trafic de stupéfiants et encore le cannabis, je n'incite pas à... Je ne me prononce pas sur la question. C'est pas des drogues dures non plus. Tout à fait. La réalité, elle est là. Oui, c'est pas des drogues. Après, il y a le débat de la dépénalisation. C'est pas des drogues. L'alcool fait plus de mal aujourd'hui que le cannabis, il faut le dire. Oui, mais bien sûr. Donc, il y a la problématique de cette justice qui fonctionne à plusieurs vitesses. La réalité, elle est là. D'où la stupéfaction quand on regarde finalement des sanctions. Alors c'est vrai que le jeune qui est interpellé avec un trafic avec des barrettes sur lui, qui va se retrouver à 3-4 ans de prison, et celui qui est responsable d'attouchement sexuel et parfois limite l'inceste et le viol, ça va être 5-6 ans. C'est compliqué, mais parce que le monde judiciaire. Et est-ce que tu crois que c'est comme ça qu'il faut rassembler les jeunes? Pas du tout, on ne c'est peut la pas police, tu peux sensibiliser. pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a aucun intérêt, du moins pour le politique, à rassembler. Comment tu ferais? Oui. Tiens, comment tu ferais, toi? Parce que toi, t'as un vrai engagement politique. T'as été un des premiers à dire il faut que les gilets jaunes, d'ailleurs, c'est juste. Mais comment commencer avant les gilets jaunes? Mais bien sûr, oui, bien sûr. Non, mais alors, en plus de ça, c'est toi qui as fait la pétition à l'époque où Macron voulait donner le statut de première. La première fois il a reculé, voilà, c'est sur le statut de Macron. C'est monsieur Thierry Palmeret qui a créé la pétition. Mais surtout, non. T'as été un des premiers, c'est ça que je voulais dire. C'est pas que les gilets jaunes, mais t'as été un des premiers à vouloir politiser le mouvement des gilets jaunes, tu vois. Est-ce que, finalement, de vouloir politiser le mouvement des gilets jaunes, c'est pas perdre l'essence même du mouvement, tu vois? Dans le sens où, ce qui a réuni ces gens à un moment donné, c'était... Alors là, tu fais du BFM TV, attention, hein. Tu sais quoi, t'as raison de me le dire. Je vais vite répondre en fonction de... Mais en fait, dis-moi cash, parce que moi, c'est une vraie question que je me pose. Parce que non, parce que je vais te dire... Tu sais quoi, je vais te la poser différemment. Mais je vais te répondre différemment que sur un plateau habituel. Je vais te la poser différemment. À quel moment, toi... Et t'as eu raison, et c'est très bien, et tu vois, c'est pour ça que j'aime cette émission, c'est que même mes invités ont le droit de me rentrer dedans. À quel moment, toi, tu t'es dit, c'est important de politiser le truc? Voilà, c'est comme ça que je te la pose, et pas comme BFM TV. C'est par rapport à toi, tu vois. Parce que la politique, c'est quelque chose d'important. On ne peut pas renier la politique. Malheureusement, c'est ce que les hommes font de la politique, de leur comportement, de la manière dont ils l'utilisent, qui salit tout, qui jette l'opprobre. Parce que la politique, on en fait tous les jours. Là, on est en train d'en faire. On échange, on donne un avis, on dénonce et on propose. La politique, elle est citoyenne, finalement. C'est cette conscience, justement, d'accepter ou de ne pas accepter certaines choses. Et pour répondre à ta question, la branche politique du mouvement des Gilets jaunes, c'est une réponse à apporter. Parce que finalement, ce qui est important, c'est de se battre pour la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi dans les urnes qu'elle se joue. Il faut savoir que voter est une chance. Moi, avec des assos comme SOS Racisme, entre autres, et tant d'autres, on a milité justement pour ce droit à pouvoir voter. C'est quelque chose d'important. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de pays dans le monde où voter est une chance. Ils n'ont pas cette possibilité-là. C'est une dictature. Ils n'ont pas cette capacité que l'on a de transformer quelque chose de citoyen en une force politique. Maintenant, de la dire que le mouvement des Gilets jaunes doit devenir un mouvement politique, non, ce n'est pas la même chose. Qui est une transformation par les urnes de manière politique, c'est très bien. Qu'il y ait une transformation après citoyenne d'une structuration avec diverses branches, que ce soit des associations, que ce soit des organisations qui mettent en place des rassemblements. Finalement, le mouvement des Gilets jaunes, c'est une richesse. C'est une richesse et ça représente l'ensemble de tout ça, de tous ces outils, de tous ces moyens qu'on a justement pour combattre le politique. En fait, le moyen, c'est finalement d'utiliser quelque chose que les gens connaissent. Oui. Pour apporter quelque chose de nouveau.
En fait, c'est ça. En gros. Bah, Un peu comme on fait là, tu vois. Tu vois, on utilise une émission informatique qu'ils connaissent, mais on a envie de casser le ton. Je dirais de nouveau non, parce que l'histoire se répète, le monde on l'a pas inventé, ces scénarios-là, on les a déjà vus et malheureusement on va les revoir. Et c'est du réchauffé, c'est ça qui est terrible. L'histoire de France est faite de révolution. C'est ça qui est terrible, c'est ça qui est terrible. Oui, mais non. Ça veut dire que l'histoire de France est faite de révolution. Et ce qui a apporté les libertés, c'est la révolution. Mine de rien. Oui, alors attention, je vais te contredire sur un point, c'est que la révolution a apporté la liberté, regarde aujourd'hui le mouvement des Gilets, tout ce qu'on a gagné. Donc qu'est-ce qu'a apporté la révolution au final? Oui, après, je comprends qu'on soit dans le fantasme de la révolution, pas toi. Oui, non, moi, de la révolution et de mai 68, malheureusement, les problématiques sont complètement différentes. Mai 68 je suis pas dans ce fantasme, mais je pense qu'il a toujours fallu une étincelle pour qu'à un moment donné les choses partent. C'est con, hein. Bah oui, mais bah c'est là, pas, la mèche elle est longue. La mèche elle est longue. Il faut regarder tu sais où elle va venir l'étincelle? Tu sais d'où elle va venir l'étincelle? Vas-y, dis-moi. Parce que moi j'en suis convaincu. Vas-y, dis-moi. Parce que Emmanuel Macron dit qu'il a changé, il dit qu'il a compris, et je te garantis qu'à un moment donné, il va faire une erreur magistrale. Et l'étincelle, elle va venir de lui. C'est lui qui va se tirer une balle dans le pied. Mais est-ce qu'il le fait pas déjà? Non, il l'a pas encore fait. Enfin, Il l'a pas encore fait parce que s'il l'avait fait, on aurait battu le record de 9,3 millions de personnes qui étaient dans la rue en mai 68. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et quand on va faire Woodstock. Là, nous, on fait Woodstock, voilà. nous. Un festival avec que des pays sans violence et on fume des pétards. Oui, je vois que c'est assez branché. Je pense que là, tu vas réunir du monde. Là, je réunis 2 millions de personnes. C'est ça. Alors, il y a un autre combat. Samedi, il y avait un autre combat en même temps que les Gilets jaunes. C'était l'écologie. Et vous avez fait un truc assez ouf. Tu veux venir avec moi en plateau? Je vous demande de passer un demi-heure d'applaudissements. Tu peux laisser ta casquette. T'es à la maison aussi. Si c'était mieux avec, tu laisses. Ça va? Ça va, très bien. Tu veux boire quelque chose? Ouais, de l'ice. Il y a sa mère qui regarde. Donc, il y a moi qui bois de l'alcool en fait. Non, il y a moi. Il y a moi. Romain, Julien, vous buvez quoi là-bas? Le E est long là. Ouais, de la bière. De la bière, ça veut dire que la bière est déjà passée à mon avis, si le E est aussi long. Ça va vous en plateau, en régie? Nickel. On les embrasse. Tout va bien même? Super. Ouais, super. C'est vrai, il parle tellement doucement, tu sais, quand il parle, t'as envie de te calmer. C'est l'effet du CBD. C'est génial. Alors, non, tu m'as dit. Tu me laisses la essier. Je suis désolé, c'est un réflexe. Je crois que j'ai vu. Tiens, prends dans une tasse. Ça pensait, elle a dit, je veux de la bière. Jamel, c'est ça? Maman, c'est du jus. Ouais, je veux pas de problème avec sa Non, famille, c'est une grande famille en plus à Je Gare. vous promets que c'est de l'ice. Tu vois, tu vois la même chose. Ouais. Tu auras des Nous, problèmes. on est déjà halal. C'est bien. Nous, on reçoit tout ici. C'est ce que je lui ai dit. Nous, on a de tout. C'est de l'ice. On a enlevé l'étiquette parce qu'on voulait pas faire la pub, mais c'est trop tard. On fait de la pub en fait. Ice, si vous voulez nous donner de l'oseille, faites-vous plaisir. Du coup, Jamel. Donc toi et Inde, alors Inde, tu vas nous raconter, qu'est-ce que t'as fait là? Vous avez fait un truc génial, moi j'ai regardé les vidéos, il y a Mister Poubelle qui doit nous regarder. Voilà, l'anglais fou, nous on l'appelle l'anglais fou. Et Moon Pratt, ce mec est génial. Voilà. Je vous conseille que vous allez regarder sur Instagram, c'est un militant écologiste américain, je crois qu'il est américain. Anglais, je crois, c'est un British. Il est du nord, tu connais mieux ça que moi. Voilà, tu vois. J'ai bien parlé avec lui, franchement, un gros bisou s'il nous regarde. Il est génialissime, c'est-à-dire que le mec il a une façon de sensibiliser les gens qui est très anglo-saxonne, c'est-à-dire qu'il insulte tout le monde et il en a rien ça à marche, foutre, quoi. C'est ça qu'on a capté. Et ça fonctionne. Qu'est-ce que vous allez faire? Racontez-nous un peu. Bah, en fait, nous, on a lancé le Clean Challenge Ma Cité va briller. Ouais. Donc, en fait, moi, j'ai fondé l'association en 2008. Donc, moi, de base, je suis designer, décoratrice d'intérieur. Et donc, étant donné que l'écologie, elle nous est un peu imposée dans les cités, tu vois, nous, on n'avait pas de thunes à la maison, donc on retapait des meubles et tout ça, donc on était écolo en vrai. Sans le vouloir. Sans le vouloir. On récupérait les vêtements. On retirait des trucs. Tu vois. Du coup, du recyclage imposé, c'est logique, tu vois. Sur le hashtag recyclage imposé. Mettez-nous tous les trucs que vos parents ils ont recyclés pendant des années comme ça. Mais non, en fait, tu tapais le vieux t-shirt ou le vieux pull à ton frère, il a archi moche, mais bon voilà, c'était imposé. Et du coup, moi j'ai grandi dans ça, tu vois, on relookait les trucs et tout ça. Et quand je suis devenue décoratrice, je voulais rendre l'art et la déco accessibles dans les quartiers. Donc les gens n'avaient toujours pas de thunes, donc ce que je faisais, c'est qu'on récupérait des meubles dans les encombrants, ou les gens qui nous donnaient des meubles et tout ça, et on relookait. Tu vois, ça permettait à une mère isolée, par exemple, de remeubler son appart à moindre coût. Après, j'ai voulu sensibiliser les mômes aussi à cela, à l'écologie, parce que forcément, après, je m'intéressais plus
à ce milieu. Du coup, on récupérait des objets, des vieux trucs et tout ça, et on leur donnait une seconde vie. Donc le truc, c'est que ce projet s'appelle Green Solidaire, et on arrivait à sensibiliser les enfants et les adultes, mais les jeunes, comme Jamel, on n'arrivait pas à les toucher. Donc en réalité, ils s'en tapaient de l'écologie. Tu t'en foutais des meufs. Pourquoi tu t'en fichais? Tu t'en fichais des meufs. Non, c'est pas que je m'en fichais en fait, c'est que je faisais pas attention en fait. C'est que ma vie elle était Ouais, portée sur autre chose et insouciant, que tu vois, le mec ça qui s'en j'y tape, quoi. portais vraiment pas vraiment d'importance. Comme je disais, moi j'ai des ados à la maison, et c'est vrai que déjà quand tu dis à ton môme de ranger sa chambre, c'est compliqué, tu vois, il est en train de balader. Donc dire à un Je crois jeune que ça n'a comme pas lui, changé. voilà. Tu valides. Mais tu lui demandes à un jeune comme lui, frérot, viens, on va nettoyer le quartier, il va te regarder, il va te dire attends, tu vois. Donc on s'est dit que ce qu'on allait faire, nous, c'est qu'on allait utiliser les mêmes codes que les jeunes, et sachant que nous, on a beaucoup de rivalités dans les quartiers, on a énormément de rixes, tout ça, moi ma cité, je vais la nettoyer, toi on va voir ce que tu vas faire, et ça a marché. Donc depuis Ça vous a parlé, ça? Franchement, ça a bien Comment marché. t'as eu des clips? C'est ouf, ça veut dire que faut te parler mal pour que tu fasses un truc. Voilà, Non, c'est le même code, voilà, faut c'est utiliser les on se mêmes codes. comprend comment on parle nous, c'est notre manière de parler, notre manière de nous comprendre. Toucher à leur dignité, au fait. Et en fait, moi, le jour même, que j'étais de passage, et j'ai vu des gens que je ne m'attendais vraiment pas à les voir ici. Donc je me suis dit, si ces gens-là ils sont là, c'est mon quartier aussi. Des petits d'ailleurs qui étaient en embrouille avec les petits de mon quartier, j'étais quand même là. Sur les moments présents. Pour nettoyer, c'est ça? Pour nettoyer Il le y avait quartier. Il y avait d'autres pas quartiers avec quartier, qui ils sont en embrouille, mais ils viennent quand même ici pour nettoyer. Mhm. Donc eux ils viennent d'ailleurs, pour commencer chez moi, je n'irai pas nettoyer. Donc une fois après on y va, moi je suis dans un autre quartier, dans une autre ville, on va aider d'autres associations dans d'autres villes. Mais au final, bah voilà. Et aujourd'hui, tu as pris goût? Aujourd'hui j'ai pris Ça a goût pris et un sens ou franchement, pas, toi? Il a même lancé le cri d'hier, Ouais, lui, C'est c'est... quoi le cri de bière? C'est quoi le cri de bière? c'est nettoyeur, quel est votre métier? Après on fait comme les Spartiates. Ah où? Ah où? Non, c'est bien, bravo. Donc les Spartiates c'est nettoyeur, Moi, c'est j'ai le nettoyeur un- du quartier. Et comment donc c'est ça qui t'a mis le déclic, comment tu l'as ressenti le premier nettoyage que t'as fait, tu t'es dit quoi finalement? Toi qui avais pas envie de le faire au départ, tu vois. Franchement, le premier nettoyage, on l'a fait dans mon quartier à moi où j'ai toujours grandi à la commune de Paris, à Garges-de-Gonesse. Et quand j'ai vu tous les objets que j'ai ramassés, et j'ai ramassé une canette, je me suis dit, il y a 3 jours, c'est moi, je l'ai jetée ici. Elle est encore là. Et au final, aujourd'hui, on est en train de faire un truc et c'est moi, je la ramasse. J'ai réfléchi. Ce dont tu parles il y a quelques années, ça date de combien de temps à peu près? Non, c'est là, c'était c'était quoi, il y c'était a juillet, quelques semaines. Parce que tu viens de lancer la Bien sûr, et là l'action que vous avez faite, c'était il y a quelques semaines. Il y a- Attention, après, ma cité va briller, c'est ce que je disais. On le fait depuis la création de l'assaut déjà. Donc, ça fait Même- Oui, donc 2008. Oui, on le fait Voilà, tous donc les ça ans. fait déjà Il des est années bon, que vous avez il mis est ça en bon, place. il est bon. Seulement aujourd'hui, on a un président de la Voilà. République, Voilà. Emmanuel Macron, qui n'est pas au courant et qui dit que, attention, faut aller faire le boulot en Pologne. Ouais, mais là, ça va. Écoute, Voilà, Macron. Voilà. Ouais, Après, mais, c'est vrai que ça a été médiatisé là, Mais là, tous les non, ans, mais on là, le c'est fait. génial, ça veut dire que toi, mec, à Mais un ça se moment fait, donné- c'est bien Non, ça. mais tu te rends C'est compte du bien. truc, c'est-à-dire que, Bien mec, sûr. t'as pris conscience que, putain, la canette qui est là, c'est moi qui l'ai jetée. Est-ce que maintenant tu jettes encore tes canettes? Non, là, je fais super attention. Non, Comme ça, ça, là, c'est j'avais sûr. jeté vite dans la Moi, voiture. j'ai bravo! Moi, j'ai bravo! Mais bravo! Et ça veut dire, est-ce Non, que. franchement, et même moi, après, moi, j'ai pris ça à cœur, franchement, parce que j'ai nettoyé, j'ai ramassé des bouts de verre, des trucs incroyables. Même toi, Ah, tu fais ça dans la rue, en fait. Même les enfants, ils vont tout Les mettre mégots, la main c'est là-dedans. incroyable, en fait. Les mégots, on dirait un stade de foot, comme elle a dit Davina. Ouais, On franchement, dirait un stade de foot, c'est En posé, fait, il faut fumer des clopes. Et maintenant, est-ce que tu passes le message à d'autres gens? Non, moi, je vois un petit, jette une canette, c'est la guerre, hein, tout de suite. Hein. Non, moi, ça y est. Tu te rends compte de. C'est fort! Non, franchement, Après, en et plus, même après- Jamel, c'est pas genre le mec, parce qu'il y a des mecs tranquilles. Jamel, c'est genre le mec hyper ghetto et tout ça. Donc, tu vois, quand les petits. Non, mais c'est vrai, tu vois. Il est gentil. Quand les. Ça va mal, Non, le mais garçon, tu tu veux veux dire, dire, je peux être ghetto et pas Il se tient droit parce que je le vois de profil. Ouais, il est gentil. Mais attends, les mecs ghetto, ils sont gentils aussi. Ouais, on est bien sûr, d'accord. le plus gentil. Donc, ils sont gentils, ça veut pas dire que on t'es est un méchant. ghetto, que t'es méchant, tu vois. Mais genre, c'est pas le mec, tu vois. Donc, quand les petits de sa cité, ne serait-ce que les petits le voient, ils se disent, attends, le mec, c'est un ancien. Tu sais, pour moi, c'est un petit. Il a 21 ans, moi, je suis une ancienne pour lui, mais lui, il a des petits dans son quartier. Et ils voient Jamel le faire, ils se disent, attends. Le mec, là, il y a pas longtemps, il vient de sortir de prison et tout ça, donc il vient, il nettoie, tu vois. C'est de Donc, prison. voilà, c'est pas, mais c'est le truc, tu vois, ils se disent, attends, lui, il a pas Tu vois, et si t'es- ta mère, elle est au courant, On que a t'es en le prison, courant. donc voilà, ça va. Pourquoi tu es le même avocat que Balkany? Donc, c'est, Voilà, tu vois, lui, il a pris, T'as mis une cellule. il était dans une vraie cellule en plus, tu vois. Pour Donc, la détention stupéfiant, j'ai fait 4 mois de prison. Pour une barrette de D'accord. shit. voilà. Pour une barrette de shit, Ouais, j'ai C'est fait long 4 mois quand de même. prison.
Ah, c'est sévère la répression. Bah, oui. Et il y a le débat maintenant de la dépénalisation ou pas du cannabis, c'est ça pas de la coke. faut s'interroger, se poser des bonnes Je questions pense qu'il aussi. faudrait dépénaliser. Mais c'est du shit, c'est pas de la coke, tu vois. Alors Bah pour oui. les gens qui nous regardent, là, qui ont des clichés, le shit c'est classé dans les drogues douces avec le café et le chocolat, ok? Genre faut le savoir quand même. D'accord, la coke c'est classé dans les drogues dures. Non, mais même l'alcool, c'est la vérité, l'alcool ça fait énormément de dégâts. Tu vois des mecs qui ont baigné dans l'alcool, c'est catastrophique. Tu vois. Après, à un moment donné, moi je suis pour la légalisation du shit. Mais ça marche très bien à l'étranger, tu vois, donc pourquoi. Et encore une fois, je ne fume pas de shit. Moi, Elle fume pas de shit, elle boit pas je suis d'alcool, rien. une meuf hyper clean. Moi, je me suis crois pas que- prononcé, je dis pas où il est, tu vois. Ah non, pas du tout. Non, non, demain, j'ai, voilà, révolution à faire. J'aurais bien fait, mais là, demain, Mais voilà, tu vois, en gros, Voilà, je suis mon agré. faut légaliser le truc et c'est bon, on va pas en faire on va pas en faire Il faut se positionner une bonne fois pour toutes. Voilà. Parce qu'il est vrai que les sanctions, la sévérité, finalement, ça n'a rien apporté de bon, ça n'a réglé aucune problématique. Et la réalité, elle est là aussi. Elle est là. Donc, il faut trouver un autre axe. Voilà. Il faut que le législateur, les politiques, les associations se concertent, trouvent une porte de sortie, une solution. Je dis pas qu'il faut légaliser, mais je pense, quand je parle de légalisation, il y a peut-être d'autres manières de mettre en place le contrôle aussi de l'utilisation de ces stupéfiants, parce que la lutte elle a toujours été inefficace, on le voit bien, et elle entraîne même des rixes dans les quartiers. Il y a des morts liés au trafic de drogue aussi. La réalité elle est là. Après, est-ce que ça arrange pas aussi, c'est ça le truc. Bien sûr. Non, mais le gouvernement te dit. Donc, de toute façon, il y aura toujours de la drogue Et on va durcir. partout. De toute manière, il y a même des juges, des policiers, des machins qui fument du shit, faut dire la vérité. Mais bien sûr, bien sûr, mais même, tu vois, dès que tu sors un peu de la France, tu vois, aux États-Unis et tout le monde fume, faut arrêter, tu vois, c'est démocratisé. Et c'est ce qu'on disait, si c'est légalisé, au moins tu sais ce que tu consommes, tu vois, au moins tu as un contrôle sur ce que tu consommes, tu sais ce que tu achètes, tu sais ce que tu peux consommer en fonction de ce qui te correspond le mieux. Aujourd'hui on achète parce qu'on peut pas acheter ailleurs, frère, tu vois, on va acheter partout dans les quartiers, n'importe, tu vois, genre peu importe, mais tu sais pas ce que tu consommes, le gars il va pas te ramener un ticket avec écrit t'as tant de THC dedans, tant de CBD, c'est une sature, ça n'existe pas. Apparemment il y a du caca aussi, j'ai vu. Il y a du caca, voilà, du caca, il y a du caca. Donc je ne sais pas ce que tu fais. C'est quoi le caca? Des excréments. Ah oui, d'accord, je suis d'accord, générique. Ok, d'accord. Donc c'est ce que j'ai vu aussi. Il y a du caca dans le shit. Donc, ah non, moi je peux t'assurer qu'il n'y a pas de caca dans mon shit. Ah non. Il doit y avoir un bon dealer, ouais. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de Donc les caca. gars, je ne sais pas ce que vous fumez, mais des fois vous fumez de la merde. De la merde, qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas? Ah, tu en fumes de la merde? Putain, tu m'as arnaqué tout à l'heure, Romain, c'était pas du shit en fait. J'ai juste un truc à te dire, pour les jeunes de quartier qui nous regardent, qu'est-ce que tu as envie de dire à ces mecs, toi qui n'étais pas sensible à l'écologie avant, qu'est-ce que tu as envie de dire à ces jeunes de quartier qui sont pas sensibles à ce truc-là, qui continuent à acheter leurs déchets par terre comme ça, qui n'ont rien à foutre, qui pensent pas à la planète, qu'est-ce que là, toi, tu as envie de leur dire, ceux qui nous regardent, tu peux dire à n'importe quelqu'un qui est sur ce plateau, celle-là, c'est le gros plan si tu veux. Franchement, je pourrais vous parler pendant une demi-heure, hein, mais juste une phrase à vous dire, et si vous êtes un minimum intelligent, les gars, c'est en bas de chez vos mamans. Vos mamans, elles habitent là, c'est tout. Et c'est tout. Merci, il a parlé. Il est bon, En plus, c'est en bas de chez vos mamans, même de la famille qui viennent de l'extérieur, ils vont voir, c'est dans votre quartier, il est dégueulasse. Vas-y, on vient plus. Et même après, c'est comme ça que les ponts se coupent dans la famille. Après, les gens ils arrêtent de se voir, ils arrêtent de se donner de nouvelles. Parce que c'est ça, et ça part d'un rien, et ça peut causer plein de problèmes, ça peut aller loin. Et il y a plusieurs termes, je peux te sortir plein de choses encore, plein de. Non, il y en a qui m'ont dit que justement ils ont honte d'inviter leur famille, tout ça, parce que c'est super crade. Là, je viens de lui montrer, parce qu'en fait, on a fait un battle ce week-end. Un battle Marseille versus Paris. De ramassage. En fait, celui qui perdait, il devait se rendre à Marseille. Forcément, on est des perdants. Vous avez perdu? Bah oui. Tout ça pour aller à Marseille, hein. Ça me déplaît pas d'aller à Marseille. Franchement, je kiffe cette ville. Mais en tout cas, voilà, ils ont ramassé dans le quartier Félix Pia. Donc c'est le 3e arrondissement de Salut Marseille. Hello Marseille. Salut fraté. Et en fait, ils ont ramassé 143 sacs. Mais quand j'ai vu ce qu'il y avait en bas des blocs, vraiment j'ai halluciné. Parce que moi quand je vais à Marseille, je vais dans le côté beau gosse, au goût, de machin et tout ça, au Prado, patati. Mais là, quand on a. Même toi, t'étais choqué. Franchement, du coup, t'étais avec franchement, nous, on a fait à peu près 50 sacs. On a fait ça. Attention, on a fait 3 quartiers, parce qu'on a fait l'ACB,
On a fait après le champ, Ouais, et après on a fait la muette, mon quartier. Et on a fait... Toujours à Garges-les-Gonesse. Hein. Toujours à Garges. Donc on a fait à peu près 60 sacs. Eux, ils ont fait qu'un quartier. 143 sacs, mais j'ai halluciné. Et là, je me suis dit, non, très sincèrement, si j'habitais à Marseille, Mais c'est un truc de... c'est un malade fou. Donc ça veut dire qu'il y a la mer à Marseille aussi, donc ils ont dû trouver plein de trucs au bord de la mer. Non, mais là, c'est vraiment le quartier C'est Félix que les IV, quartiers. c'est vraiment juste un quartier. Mais à un moment donné, je me suis dit, tu sais, j'ai vu un môme ramasser, et ça, vraiment, ça, je te jure que ça m'a vraiment touchée. Je me suis dit, tu peux pas laisser des mômes grandir comme ça. Et je t'assure que moi, si j'étais à Marseille, j'aurais ramassé tous les déchets et je les aurais jetés devant le bailleur social ou la mairie ou je sais pas quoi. Parce que c'est pas acceptable, en fait. Le fait qu'il y ait aussi des déchets comme ça. Eh les gars, cette nouvelle avec du bruit, c'était trop drôle. C'est vrai, tu vois, c'est que les mecs ils ramassent pas à côté aussi, tu vois. Donc, Mais oui, parce qu'à un moment donné, tu te dis même les bailleurs sociaux, ils sont Ah témoins ouais, ils de font ce qui quoi, se passe. ils font quoi, tu vois, tu peux pas laisser des mômes grandir comme ça parce que le mec, le môme, tu vois, qui est à Marseille comme ça, comment tu veux rêver autour de ça? Mais vraiment, ça m'a choqué, tu vois, parce que nous, on en rigolait, on faisait des vidéos, et ils nous envoyaient des vidéos, ouais, on est les plus forts, machin, et nous, on était là avec des t-shirts PSG, patati, tu sais, bon enfant et tout ça. Mais après, quand je suis rentrée chez moi, je leur dis, les mecs, c'est grave, hein. À un moment donné, ça doit être votre priorité, ça. Un môme ne doit pas grandir dans ce truc comme ça, tu vois. En bas de son palier, il y a des rats, des trucs comme ça, c'est... Genre, nous, Garges, c'est Neuilly, au fait. Mais c'est ça qu'on s'est dit. C'est un truc de C'est fou. aux parents de C'est les des Champs-Élysées. gens aussi, hein. Non, mais au-delà de ça, il y a des incivilités, c'est une réalité. Parce Faut que pas après, tout remettre sur le dos des parents, de Attention, l'éducation. Non, non, parce que. je dis pas que c'est Non, non, la bien sûr, non, Je parce dis que pour parfois ceux on qui nous n'informe écoutent, pas assez les enfants. Pour ceux qui On nous leur écoutent, dit parce pas, que c'est beaucoup, tu sais, Farah, moi j'entends souvent autour de moi, que ce soit lié à cette problématique-là, ou autour de problématiques, oui, mais j'ai été élevé comme ça, c'est parce que ça, ce sont des prétextes et des alibis, parce que l'éducation, Ah, moi, on peut s'en j'ai déjà défaire. fait- ouais, On n'a pas, je jette même pas ma bien sûr, fille. on n'a pas été prisonnier sur l'éducation. Mais finalement, quand on regarde les chiffres, c'est terrible. Le nombre de Français qui sont sales, ils en ont strictement rien à faire. Quand ils partent en vacances, 2 Français sur 3 jettent tout par la fenêtre. Et c'est pas, et je suis désolé, c'est pas que les jeunes, c'est pas que les pauvres, c'est même les gens qui sont très propres, qui sont issus aussi de classes sociales très aisées, qui jettent, qui ont strictement rien à faire. Donc il y a tout ce travail-là. Mais c'est bien en tous les cas, je dis que c'est vrai, et tu as raison, et je te dis aussi bravo et je t'encourage, c'est que c'est aux jeunes de reprendre en main leur espace, de se le réapproprier et de ne pas attendre après les autres. Ça, c'est important. Vraiment, c'est important de dire, et c'est du courage aussi. C'est du courage. Jamais. Ok. On se voit tout à l'heure. À plus tard. Il a un petit trône là sur le Franchement, je vous fais tous des bisous, merci. Tu peux embrasser tout Merci le à monde, vous. t'as le temps ici. Tu peux. En plus, je vous promets, si sa famille elle nous regarde, il est gentil. non, c'est un bon, franchement, c'est Moi, vraiment ça un me fait gars plaisir. bien. Franchement, d'entendre ça, pour le coup, ça me fait plaisir. C'est pour ça que Je me j'ai rends compte à ramené. quel point t'es capable de changer les mentalités. Mais C'est-à-dire que carrément. t'as été capable, finalement, c'est un peu psychologique ce que tu fais. C'est un peu. T'as été capable de comprendre et de parler à ces jeunes pour qu'il y ait un J'ai déclic. grandi, j'ai grandi dans ces quartiers. Moi-même, je jetais à un moment donné, comme je l'ai dit, un déchet appelle un déchet aussi. Et à un moment donné, quand moi j'ai grandi dans la cité, c'était vrai, parce que lui, il était encore tout, il existait même pas quand moi j'étais à la nuit. C'était T'as quel âge, vraiment ta un mère, on t'a pas ghetto. demandé 22 ans. 22 ans. Et tu ton vois. âge à toi, J'ai 39 ans. voilà, pour essayer Ouais. de. Donc, Voilà. Elle est méditerranéenne. Moi, je suis entre vous deux, donc. T'es en train de nous dire? T'as quel âge, toi? Non, je sais un peu plus. Non, arrête, t'as quel âge, toi? Moi, Tu sais, regarde, on dirait la femme qui dit Alors, non, ce que j'aime bien, parce que quand je Tu vas regarde. bien demander à une Quand femme, je mais un regarde- homme, t'as le droit de le... Ouais. Quand je regarde les recherches me concernant sur Internet, qu'est-ce qu'on recherche en premier, et souvent je vois l'âge. Triple Valette, âge. Les C'est gens vrai cherchent mon âge. Qu'est-ce que ça peut faire mon âge? Tu vois, j'en ai 43 ans, c'est pas problème, je l'assume. Ah, mais ça va, toi. Oui, bah attends, on est encore jeune. Tu Là. sais quoi, c'est le meilleur âge pour un mec. Mais je suis majeur l'année prochaine, moi. Tu vois, je vais sortir de mon adolescence l'année prochaine. Je Donc, ça va On est être dans terrible. ta chambre, alors. Ça, oui, oui. Mais je crois que pour sortir du cadre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les garçons, on avait un débat, les réals tout à l'heure là-dessus, enfin nos réalisateurs là, les garçons qui sont derrière, qui font des switches avec les Romain et Julien, on se disait qu'il fallait être un peu un enfant pour réussir à sortir du cadre. Il fallait avoir gardé son âme. Bien sûr, faut l'âme d'enfant, faut cette étincelle, parce que c'est ce qui nous permet d'entretenir l'espoir, de rêver et de pas tomber dans la noirceur, la difficulté, le dramatique. Si on n'a pas cette capacité d'avoir son petit soi à soi, où on peut se réfugier, et on peut s'apporter un petit peu de douceur, la vie est tellement dure, la vie est tellement brutale, il y a peu de choses auxquelles on peut se raccrocher. La famille n'est pas toujours là, c'est pas toujours évident, et il faut avoir ce petit quelque chose. Et bien sûr, ça s'entretient, c'est quelque chose d'important. Ouais, tout à fait, je te rejoins.
Entièrement. Moi, je suis pareil. Hein, c'est à nous. Pour rester des enfants, des grands Mais oui, enfants, c'est regarde, en important. tout cas, je pense que Dan aussi, t'as ce côté grand enfant, tu vois, t'es un grand passionné. Joël, je te connais pas, mais ça se voit dans tes yeux qu'il y a encore un côté enfant. Je pense que les gens qui veulent sortir du cadre, en tout cas, qui ont un moment. Ouais, faut pas se prendre la tête, au fait, c'est ça le truc, c'est que. Sortir du cadre, c'est garder cet espace de liberté. Ça, c'est important. C'est ça qui est important. Et Et c'est comme ça qu'on lutte contre la soumission et qu'on lutte justement contre des choses qui sont injustes, le racisme, l'antisémitisme, on peut dénoncer les violences policières et pas que, et on peut lutter. C'est ça, c'est l'essence même. Mais ça, dans les programmes d'éducation, malheureusement, ça manque énormément et on a du mal justement à essayer d'inculquer ça à nos enfants et c'est un peu triste, c'est regrettable. Ouais, je te rejoins quand tu dis que les parents, ça n'a rien à voir, parce que moi, j'ai mes parents qui étaient hyper stricts, mon père encore pire et tout ça, et ça nous a pas empêché de faire nos bêtises en réalité. Mais parce non. qu'en fait, t'as l'éducation de la maison et t'as l'éducation de la rue, tu vois. À l'école, moi, j'ai tout appris à l'école. Hein. Toutes les conneries que j'ai fait, c'est avec mes potes à l'école, la vérité, tu vois. Donc, je rentrais à la maison, tu sais, t'avais l'impression que j'étais la fille modèle, et dès que je sortais, je foutais la merde, tu vois. Oui, mais parce que tu manquais de liberté à la maison, en fait. Aussi, moi, je pense que c'était ma mère avec ça. Tu manques de c'est liberté à la maison, donc à l'extérieur, t'es là, genre, tout mais ouais, en vrai, tu vois, moi. C'était dans ton ADN aussi. Ouais, c'est ça on est aussi, comme on est, mais ça finalement, voilà, dans l'éducation, quand t'es dans ton école, il y a toute la cité, tu vois, donc. T'es obligé de te fournir. T'es obligé, en fait, voilà. Donc après, c'est pour ça que je te rejoins. Nous, par rapport à la propreté, attention. Moi, je bouge pas mal, tu vois, je suis pas que dans ma cité, mais je bouge pas mal. Et il y a des coins sur Paris, rien que là, tout à l'heure, Jamie me dit, ouais, faut qu'on fasse un clean challenge à Paris, parce que c'est crade, tu vois, c'est grave. Il a été Non, mais pour de vrai, tu vois, c'est. On en passe anglais fou, putain. Vous avez fait Faut aller faire du sac. Voilà. Faut aller faire Non, du mais sac. ça, c'est la vérité, tu vois, vraiment, c'est pas que les cités. Faut aller saquer dans votre Tu serais quartier. chaud d'aller en faire une avec eux? Bah, Moi, j'ai bien, aucun problème bien avec sûr. ça, bien sûr. Alors, il y a Julien de Normandie qui a dit qu'il allait venir Mais ouais, aussi. le fais Ah, mais moi, j'ai aucun. Alors, Et même les gars, vous êtes chauds à l'occasion des kiffs là? mais moi, s'il le faut, les gars, s'il faut faire passer un message, et on On va peut y aller ramasser tout dans de suite. Paname là, dans le quartier. On peut y aller tout de suite. Regardez les Tu as tout, il va pas. Ça a fait Nous, on est demain. Fanny a dit demain. Demain, Fanny, c'est son anniversaire, elle est là, mais elle est pas là en vrai, tu vois. Et D'ailleurs, j'ai dit que t'étais pas là, j'ai dit que t'étais en congé, que c'était ton anniversaire, elle est derrière avec le verre de vin. Demain. Et attends, tu vois, avec ses Aujourd'hui, cousins. c'est mon anniversaire, ok? J'ai dit qu'elle le fait avec ses escarpins, s'il vous plaît. Hein. Ah oui, j'ai pas écrit. Donc elle le fait avec ses escarpins. Je ramasse avec les Et le rouge à lèvres. Ok. Et le rouge à lèvres, non. Je vous promets, C'est pas on va loin, faire quand une même, vidéo, là. on va vous faire une vidéo qu'on postera sur les réseaux sociaux, on ira faire tous ensemble. Même un nocturne, s'il le faut, il n'y a aucun problème. Franchement, on s'éclatera avec l'équipe Ouais. et avec tout le monde, on va faire un délire. Ah, je suis partant, moi. On joue Et un on petit jeu. tweet et, Ouais, franchement, je suis chaude. Franchement, c'est moi, Ah ouais, moi, pour pareil, le je suis coup, on le partant. fera. Moi, j'adore. Dan, tu viendras avec nous, quoi. On se fait un bon petit délire comme ça, on Il se va fait donner, tous. il va donner des baumes. C'est cool. Non, non, Il va c'est bien. donner des baumes. Moi, j'adore. Et si ça peut inciter, les gens qui nous regardent à le faire. Bah oui, carrément. C'est que du positif. Et moi, j'ai envie de te voir aussi, là, tu vois, ramasser des petites poubelles. Ah, mais moi, je suis un En homme de costume terrain. comme ça. Non, non, mais moi, je suis un homme de Avec la terrain. petite Je suis un homme de chemise. terrain. Et à la base, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux ont vu ce que je pouvais faire, justement. Oui, je sais, mais je quand veux te je voir m'y mets, habillé oui, comme oui. ça, moi, ramasser des ordures. Bah Je veux te voir en C'est comment on chemise. va se donner comme vous êtes. En chemise. Ça, c'est du taquinage. J'ai dit, Du elle est là. taquinage positif. Alors, tu voulais faire un jeu, Farah. Bien sûr. Lequel? On va jouer à un jeu. Ça vous dit? C'est marrant parce que comme vous êtes deux personnages qui collent à l'actu et que depuis tout à l'heure on joue à l'actualité, enfin on joue à l'actualité, pas d'actualité, on va jouer avec l'actualité. Je vous propose qu'on fasse un vu pas vu dans l'actu, ok? Je vais vous poser des questions, chacun à votre tour. Vous savez quoi, même, on va jouer à deux. On va faire en même temps. Je vais vous poser des questions sur l'actu et vous allez devoir me dire si on l'a vu ou pas vu dans l'actu et après on réagira par rapport à ça. Ok, ça vous va? Est-ce qu'on a vu ou pas vu dans l'actu une personnalité dire d'Emmanuel Macron à quoi ça sert d'être aussi brillant si c'est pour s'éclairer le cul? Je pense vu. Non, je ne crois pas. Eh ben, c'est Sur quel média ou c'est ça? carrément vu. C'est Christophe Alévèque sur Europe 1 qui a Ah déclaré. oui, je pensais à la télé, attention, autant pour Non. moi. Oui, d'accord. Mais Ok, tu as dit, voilà. c'est tout, Oui, là. non, parce que, ok, autant pour Mais moi. c'était filmé. Moi, je suis on l'a focalisé vu, sur on l'a vu, voilà, c'est l'écran, une vidéo. ok, radio, médias alternatifs compris, etc. C'est une vidéo. Donc si c'est D'accord. vidéoisé, c'est-à-dire s'il y a une vidéo, si c'est vidéoisé, voilà, Oui, on a vu. d'accord. On a vu. Non, Ok. c'est péché, là. Ouais, là c'est un Attention, je suis un peu mauvais joueur, moi, je vais pas perdre. C'est un peu le touché. C'est pas que j'ai perdu contre Marseille, il faut que je relève un peu. Ok, alors du coup on l'a vu, et t'as raison, donc ça fait un point pour Int. On a vu, c'est Christophe Alévèque qui a En contre déclaré. les points en plus.
Ah bah putain, il va être énervé. Tu veux un petit gâteau au chocolat, tu vois, ils sont très bons. Non, parce que c'était un Ah, space bah, cake, attends, donc on ouais, ne sait jamais. C'est du CBD, tu peux y aller, franchement, ça va faire rien. Donc on l'a vu, c'est Christophe Lévesque au micro d'Europe 1 qui a dit ça, il a même ajouté Macron c'est un dégénéré, un psychopathe. Nous sommes dirigés par un psychopathe et c'est même les psychologues qui le disent. Ça vous fait rire la jour, qu'est-ce que t'en penses? Bon, j'allais dire, Christophe Lévesque est dans sa position, il peut le dire, il peut se permettre, mais moi je pense qu'il faut aussi savoir prendre de la hauteur par rapport à ça, chacun doit être à sa place. Moi c'est pas le genre de propos que j'ai envie de tenir. Maintenant le profil psychologique d'Emmanuel Macron, ça m'est complètement égal. Moi c'est voilà. Moi c'est ce qu'il fait, quand il le fait, c'est ça que je combats. Maintenant je suis pas son psy, j'ai pas envie, je suis pas sa femme, donc ça me regarde pas. Bah ouais. Bravo, moi je. Voilà. Pas Brigitte Macron. C'est ce qu'on aime. Deuxième question. Vu pas vu dans l'actu, un journal étranger dit de Paris qu'elle est la ville la plus sale d'Europe. Ouais, et c'est C'est Guardian. Bravo. Sale, Oui, elle est forte, tu mérites forte. Bravo, moi j'ai réfléchi s'il vous plaît, c'est très forte. Elle est forte, elle va dire The Guardian. Bravo, c'est En vrai. fait, The Guardian, ils ont fait aussi un papier sur ce qu'on a fait, donc voilà pourquoi j'ai. Ah, ils ont fait un papier sur ce que vous avez fait. Ça, c'est très cool, évidemment. Ouais, donc, Merci The Guardian, ouais. Dit de Paris que c'est la ville la plus celle d'Europe et Anne Hidalgo a répondu avec mauvaise foi. Non, mais ils ont dit ça pour Londres et pour je sais pas qui. Troisième question. Vu pas vu dans l'actu, un rapport notifiant que le taser a été inventé pour mieux faire passer le courant entre les jeunes et la police. Non, pas vu. c'est énorme. Bien sûr que c'est une vanne. C'est énorme. Évidemment que c'est une vanne, donc évidemment que c'est pas vu. Question suivante. Vu pas vu dans l'actu, une nouvelle loi autorise à fouiller dans les comptes bancaires des bénéficiaires du RSA sans leur accord. Alors c'est en cours ou ça va être en cours, mais en tous les cas la pratique existe déjà. Ouais. La pratique existe déjà, donc moi je dis ok. Ouais, je pense aussi c'est vu. Voilà. C'est vu. C'est vu. Alors pour préciser, c'est une interview sur Spoutnik de Philippe Pasco, qui est l'ex-adjoint de Manuel Valls. C'est pas ouf, mais c'est devenu une des figures des Gilets jaunes pour le coup. Et lisez son livre Pire d'État C'est bien. à l'année Philippe. Bah écoute, on dira, c'est bizarre de passer de Valls au Gilet jaune, mais c'est très bien. C'est-à-dire qu'il a eu un moment donné, il s'est réveillé. Il a eu une conscience, voilà. Donc on a le droit à la rédemption. Donc Annie Pasco a le droit à la rédemption. Le gars, il s'est pareil. réveillé comme Valls, putain, c'était une connerie, merde, je me suis trompé, quoi, tu vois. Il a dit, ils ont passé une loi où on peut regarder dans votre compte en banque si vous êtes au RSA. Et si vous touchez de l'argent régulièrement, en plus de votre RSA, on vous le suspend. C'est chaud, ça veut dire qu'en gros, si tu reçois de l'argent de ta famille, que ta mère, elle te donne. Il faut déclarer si c'est régulier, ça, si c'est plus net Ouais, ponctuel, ça devient un Là, revenu. on est dans la surveillance, les là, petits il faut pauvres arrêter qui à un moment prennent pour donné, les quoi. autres. Ça va quoi, là le gars il vient fouiller dans ton compte en banque, c'est-à-dire que demain il y a quelqu'un de ta famille qui veut t'aider parce qu'il sait que justement tu touches le RSA et que c'est déjà galère pour toi, bah non, l'État va te dire attends mais tous les mois Ça, tu touches 300 balles de quelqu'un. Je te l'accorde, ce que tu dis est vrai. Mais il faut comprendre aussi que l'opprobre elle est jetée de toutes ces personnes qui touchent le RSA à tort et à travers alors qu'il n'y a aucune raison. Oui mais donc le problème il vient du départ, à qui tu donnes le RSA. C'est pour ça que tout ça c'est très très compliqué. Il faut mettre en place beaucoup plus de contrôle bien évidemment. Et pour ceux qui fraudent à tort, alors qu'ils ont des moyens, ça va jouer contre ceux qui n'ont pas les moyens les démunis. Ces gens-là, il faut les sanctionner. C'est pareil, la justice, elle doit avoir une réponse qui est ferme. Bravo, on peut applaudir. On fait un bisou à Dan, bisous, On se donne rendez-vous pour le clean challenge. Le costume roast va bien. Il va bien. Oh, il y a Mimi qui est en plateau. Est-ce que Mimi elle viendrait? Je sais pas si elle va venir. On verra tout à l'heure peut-être. On s'est dit, au cas où il n'y a pas assez de likes, on a un truc infaillible qui marche à tous les coups sur internet. Moi je suis végétarien, vous allez venir avec moi, j'ai aucun problème. Ah, tu la manges pas. Il n'y a pas de risque. Tu la manges pas? Est-ce que Mimi, Fanny, tu nous emmènerais Mimi s'il te plaît? Ouais. Tu regardes. Ouais, On applaudit s'il vous plaît. Mimi, regardez. Et Fanny qui est complètement déchirée parce que c'est son anniversaire. Hein? Regarde, c'est qui? Coucou les chiens. On est cons quand on voit ces trucs-là. C'est là que voilà. Donc maintenant, là, le compteur de likes, il a fait ça. On vient de péter les records d'audience. Ça va, Mimi? Voilà. Alors, elle parle pas trop. Ça va, j'aime beaucoup. Il me les chouille. Ouais, je suis jalouse. Oui. Il y a ton mec qui est là-bas qu'on embrasse très fort, il y a Ben qui est là, et puis je suis absolument pas jaloux. Alors à la fois, moi aussi, j'aime les hommes, mais tu sais, tu n'as pas de zizi, Fanny, tu suis d'après pour toi. Tu veux rester là? C'est ton anniversaire? Joyeux anniversaire, Fanny!
Non, pas dans mon lac, c'est liquide. Attention, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est Attention, liquide. allez, souffle. Non, mais souffle. Non, mais je crois qu'elle a assez de souffle pour te l'envoyer jusqu'à la fin. Ah, on sait jamais. Et on applaudit Mimi. Mais Mimi, si tu veux la laisser sur le canapé, tu peux, hein. Et moi, je voulais savoir, le chien, il a un strabisme ou il regarde par là de travers? Je sais pas, je suis pas sa maîtresse. Qui a osé Ah, ouvrir? tu m'as croqué. C'est pas bien. Je suis sa maîtresse. Du chien? D'accord. Je peux rire alors. Tu as le droit. Et de répondre. Aussi, Est-ce que quelqu'un vient de voir ce qui s'est passé? J'ai pas mis ça, c'est quoi? Ah, voilà, tu vois, le regard de travers, c'est traduit dans les gestes. Ça veut dire que ce chien, avant toute l'émission, il était là sur le canapé, il bléchait dans tous les sens, il roulait partout, et au moment où j'ai besoin de toi, tu me mords, c'est le train que tu peux sortir. C'est bon, tu peux partir, Fanny. Non, c'est bon, je suis fâchée là, va-t'en. Salut, Bonne vas-y. soirée. Ça se mange ça? En Chine, malheureusement, oui. Toute la péda et tout ça, ça va être Il y a un chaud. mec à un resto. Non, je rigole. Bah ouais. On mangera pas midi, je te mets à vous. Assume, sa maîtresse est là, c'est Il vrai n'y a ou pas pas? grand chose à manger. Non, mais dis la vérité à nos téléspectateurs que tout à l'heure, il se roulait à côté de moi. Exactement. Mimi, tu me déçois. Il se roulait quoi? Il se roulait un joint, non? Faut le préciser, parce que Non, c'est mais il ridicule. fait ça à chaque fois qu'il est dans les bras de Fanny. Ah, Fanny, tu réveilles donc la haine chez les gens. Alors, on enchaîne avec la question suivante. Est-ce que Emmanuel Macron, enfin, vu pas vu dans l'actu, est-ce que Emmanuel Macron a déclaré, de toute façon, depuis que je suis avec Brigitte, j'ai l'impression de toucher ma retraite? Non. Bien sûr que non, on a pas. Vu pas vu dans l'actu, France 3 qui censure l'affiche d'un activiste pendant Oui. Le CSA a déposé plainte. Et d'ailleurs, il s'est une manifestation des Gilets jaunes. Exactement, c'était à la place de l'Opéra quand il avait écrit Dégage Macron. Ouais, Macron, C'est l'activiste Voltuan. Macron dégage. Jean-Baptiste Il avait écrit juste Macron dégage. Il faut savoir que cette pancarte, c'est celle que tenait Voltuan, qui est un activiste, mais qui s'appelle aussi Jean-Baptiste, et qui est de tous les rassemblements. Voilà, il fait un travail formidable. C'est un ancien enseignant qui a tout laissé pour se lancer dans le militantisme et pour dénoncer justement toutes ces causes, qu'elles soient injustes lorsqu'elles touchent atteinte au côté social, au côté fiscal, à la dignité humaine, à la cause du climat. Et c'est génial parce que c'est un homme qui fait de la poésie, c'est un homme au grand cœur, c'est un homme qui tombe pas dans les clivages et qui est toujours là présent. Alors c'est vrai qu'on le voit dans de nombreux magazines, on le voit aussi à la télévision, on ne voit pas lui spécialement, on voit toujours ces pancartes qu'il a et qu'il reste et qu'il tient comme ça. Donc le CSA a été saisi et moi je dis ça c'est une très bonne chose et bravo à des gens comme lui aussi. Bravo. Bravo Voltuan, activiste, l'homme aux pancartes. En fait, sur l'affiche, il y avait écrit Macron, on dégage, et sur France 3, on voyait juste écrit Macron. Voilà. C'est toutes les pancartes que tu vois, les rassemblements, les grandes, avec du bleu, blanc, c'est lui. D'accord. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense qu'il y a de la censure à notre époque. Bah, logique. Ouais. Bah oui, tout à fait. La censure. La censure. Parce qu'il y a de la censure à notre Évidemment. époque. Bien La sûr. question c'est est-ce qu'il n'y a plus de censure? Ça, voilà, autant poser l'inverse parce que bien Comment sûr. ça, est-ce qu'il n'y a plus de censure? Pourquoi la question c'est... Non. Bah, est-ce qu'il y a de la censure? Bien sûr que oui, il y a de la censure. Bah oui, elle a toujours été là malheureusement et elle est encore plus présente maintenant. Ouais, c'est ça. Est-ce que la Voilà. censure, elle va de pire en pire en fait? Mais après, C'est ça, la encore une question. fois, nous on a la chance aujourd'hui d'avoir les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, quand tu as envie de communiquer, là tu. La Ouais. preuve. Là, c'est vrai. Voilà. Et puis surtout qu'on est toujours dans une société de copinage, parce que quand on dit censure, oui, il y a la censure, mais c'est aussi la problématique, elle est que finalement, c'est une poignée d'individus qui vont se partager et les médias, c'est une poignée d'individus qui vont décider d'un point de vue politique, et puis il y a très peu de place pour les gens comme toi, comme les gens, je vous dis, même pour les gens comme moi, comme voilà, la réalité elle est là, donc évidemment notre parole elle ne porte pas, elle est parfois étouffée, donc oui, il y a de la censure. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé notre média Urban Street Reporter. C'est exact. Voilà. T'as vu J'ai lu dans Et tes c'est quoi ce média alors? C'est En filmé, fait, je c'est un connais pas. média, Ouais, pour les gens on va qui jamais connaissent à pas. le découvrir. Avec plaisir, en fait, alternatif. Ouais, tout à fait. Et en fait, nous, c'est un média qu'on a créé en 2016, puisqu'à un moment donné, j'en avais marre aussi, tu sais, avec ma bande de militants associatifs, donc les jeunes qui bossent avec moi. On en avait marre, en fait, d'entendre parler des banlieusards. En délaissé, nous, on a l'étiquette de délinquant, de toute manière, ça y est. Ah oui. Voilà. Mais là, c'était à l'époque où il y avait tous les djihadistes, machin. Et là, en fait, les banlieusards, ça devenait des potentiels djihadistes, tu vois. Et là, on se reconnaissait pas. Nous, par exemple, nous, à la guerre, on voyait pas de mecs, tu sais ça, tu vois, il y avait pas de mecs qui voulaient se faire sauter, tout ça.
Pourtant, tu dis, c'est chelou, quoi, tu vois. Et les gens flippent de nous. Donc, on s'est dit, bah, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux. On va créer notre propre média. Et j'avais plein de jeunes, en plus, qui venaient à l'association et qui me disaient, ouais, j'ai envie de devenir journaliste, mais voilà, ça coûte une bombe, et tout, etc. Donc, on a dit, bah, tu sais quoi, on va créer notre média, Urban Street Reporter, et on va balancer nos vidéos, nos articles, nos photos, nos machins, pour parler de la cité, tu vois. Aujourd'hui, ça a vachement évolué. Donc, on dresse des portraits positifs de banlieusards et d'autres, pas que de banlieusards. Des fois, il y a des gens voilà, qui nous contactent. Le mec, il a rien à voir avec la banlieue et qui nous dit, ouais, bon, voilà, je lance un truc et tout ça, j'aimerais en parler. Et il vient en parler, et donc on fait son portrait, etc. Et ça nous permet aujourd'hui d'être contactés par les médias mainstream, parce qu'à l'époque, c'est nous qui avons besoin d'eux. Aujourd'hui, c'est eux qui nous contactent, ouais, on veut faire un sujet donc dans telle ou telle banlieue, mais Pour eux, ils ne avoir peuvent des pas rentrer. contacts, de l'info, Tu etc. vois, Et donc, tu passes laisser passer, oui, oui, oui. Donc voilà, justement, parce qu'il y a énormément de censure. Ouais, mais pourquoi tu penses que la tendance inverse, du coup, aujourd'hui, enfin, t'as réagi en disant oui parce qu'ils vous demandent pour être dans les médias. Pourquoi tu dis que les médias Parce qu'en fait, mainstream tout, quand t'arrives, c'est sans filtre, en fait, tu T'as vois. l'impression qu'aujourd'hui, les médias mainstream s'y intéressent plus dans un but Absolument, pour eux. bien sûr. Ouais. Bah oui, bah, c'est logique. De toute Bien manière, sûr. ils vont pas s'intéresser pour. Qui s'intéresse à nous en réalité, il faut dire la vérité, tu vois. Les mecs qui s'intéressent à nous, parce que voilà, c'est logique, au fait. Bah, je pense, pour peu qu'on se soit média, pour peu qu'on ait une certaine position, etc., un média a toujours besoin d'informations, toujours besoin de sources, a besoin Tout à fait, ouais. d'accès, a besoin Tout à fait, de coordonnées, donc ils font appel maintenant, parce qu'il faut dire aussi des choses. Certains médias, je ne suis pas là pour citer des noms et on s'en fiche, sont aussi mal vus, à tort ou à raison, ça Bien c'est sûr. notre débat, ils sont mal vus, des portes sont fermées. La réalité, elle est là. Donc après, il y a les médias alternatifs. Ouais. Comme le média que je ne connaissais pas, mais j'ai Oui, les médias alternatifs apolitiques. Tu vois. Apolitique, ah oui, on est apolitique. Politique, là. Non, nous, on est apolitique. Tu vois, ouais. quand je vois que Fly Rider, Mister Gilet Jaune, commence à veut devenir journaliste, tu vois qui c'est le Gilet Jaune, c'est quoi son prénom déjà? J'ai un gros trou de mémoire. Je sais pas. Je sais plus. Bon, en tout cas, c'est Fly Rider, donc les gens reconnaîtront. C'est le Gilet Jaune qui avait sa casquette avec son petit bouclier. Maxime Nicole. Maxime Nicole, exactement. Maxime Nicole qui veut devenir journaliste. Il y a un moment donné, je suis désolé, hein. Moi, tu vas me dire ce que t'en penses, mais je ne peux pas concevoir qu'un mec soit journaliste avec un gilet jaune accroché au gilet. Ce qui est dommage, ça marche pas. ce que j'en pense, ça va être, je suis obligé de soulever une certaine problématique, c'est-à-dire de tous ceux qui sont journalistes, qui sont pigistes, etc., qui sont tirés au lance-pierre, qui n'ont pas finalement le choix et qui n'ont toujours pas de carte de journaliste aussi. Voilà, donc ils n'ont pas de statut, qui ne sont pas considérés. Ça, c'est une réalité. Alors, après, oui, mais là, moi, je dirais, tant mieux pour lui, je suis pas quelqu'un qui va, tant mieux pour lui. Mais Au-delà de ça, ce qui est dommage, c'est que dans ce cadre-là, dans ce contexte, c'est quand même à s'accrétiner à ce qui se passe. Moi, je vais aller encore plus loin. On m'a souvent reproché, parce que je passe à BFM TV, parce que je passe à CNews, parce que depuis un an, je suis médiatisé, etc., de manger à la gamelle. Donc, de profiter des largesses et des faveurs, etc. Sauf que moi, j'ai pas écrit de bouquin. J'ai pas pris un sou. J'ai pas eu de poste. J'ai tout refusé. Et c'est même pire qu'il y a un an. Ma situation elle est encore pire qu'il y a un an. Voilà. Alors c'est vrai que ceux qui veulent donner des leçons de morale, il ferait mieux de regarder un petit peu certaines autres mais du coup, personnes. en fait, tu utilises les médias pour diffuser Bah ton oui, message. C'est la seule chose pour laquelle c'est tu pas utilises les médias. Non, En vrai, les gens qui disent ça, c'est pas à réfléchir, parce qu'en fait, comment tu diffuses ton message si à un moment donné, tu passes pas par les médias? Voilà. Et ça marche pas. Et ce qui est terrible, non mais à un moment donné, c'est beaucoup plus... Moi, je peux comprendre qu'on dit que le français est schizophrène, parce que même moi, je commence à me poser la question si je commencerais pas à devenir schizophrène. C'est pas une insulte en soi. Il vaut avoir conscience de son état que d'être dans l'ignorance de soi-même. Mais j'ai un ami, il a un bar, il déteste BFM. Les clients du bar, ils détestent BFM. Par contre, il y a un putain de sacré grand écran. Qu'est-ce qui est branché? BFM. Quand je passe à BFM, oui, il faut pas qu'il y ait BFM, faut pas regarder, c'est une chaîne des merdes. Comment tu le sais? Parce que je t'ai vu. À un moment donné, c'est bon, faut arrêter un peu les conneries. Et si j'y vais, c'est pas pour parler de moi, c'est pour vous défendre, c'est pas pour qu'on parle à votre place, et puis c'est pour vous donner aussi un autre type de parole. Donc à un moment donné, il faut raisonner un petit peu, faire preuve de bon sens, et voilà. Et là, quand même. Ouais, je pense que c'est pas pareil. Moi, c'est oui. sur des médias, je pense la même chose. Hein. Tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, le dernier passage que j'ai fait, c'était CNews. Enfin, tu peux pas faire ça à la télé, quoi. Tu vois, c'est impossible. On n'aurait pas pu être aussi libre et aussi tranquille. BFM, ils étaient passés à la commune quand il y avait Jamel. Et on leur a dit, c'est exceptionnel que vous êtes là aujourd'hui, parce qu'habituellement, vous nous traînez dans la boue. Nous, par exemple, quand il y a un jeune qui s'est fait lyncher, la vidéo, elle avait tourné partout et tout ça. Il y a BFM qui m'appelle.
Donc, et ça me saoulait parce que tout le monde avait mon numéro et tous les journalistes du monde entier m'ont contacté, tu vois. En fait, moi, j'aime répondre aux journalistes quand c'est des actions positives. Quand c'est de la merde, je réponds pas, tu vois. Le BFM le fait très bien et tout ça. Et donc, c'est pour ça. Bah, voilà, c'est moi qui le dis. En tout cas, donc, le mec, il me contacte et il me dit, ouais, voilà. Et il me dit, ouais, je suis devant votre porte. Tu vois, de la sauce. Non. Ouais. Donc il rentre et il commence à me faire son truc, son baratin, ouais voilà, non mais c'est pour parler d'Eric, machin et tout ça. Je dis, mec, je veux bien t'écouter, mais mon image je l'associerai jamais avec le FM. C'est ma dignité là en fait. Toute l'année vous êtes là en train de cracher sur les femmes voilées, sur les banlieusards, sur les machins, sur les musulmans et tout ça, et là tu me demandes. Donc absolument, je suis pas d'accord. Par contre quand BFM nous ont contactés pour parler du Clean Challenge, évidemment que je réponds présente. Et les jeunes ont répondu présent. Ils se sont pas fait insulter en arrivant dans notre cité. Parce que là, vous parlez d'un truc Je suis positif. pas tout à fait d'accord et j'ai pas envie de me faire l'avocat de BFM TV, mais je regarde cette chaîne d'information et je n'ai jamais eu le sentiment, et c'est pas une réalité de dire que BFM passe son temps à cracher sur les femmes voilées. Pas mal, ouais. Alors ce que je dis, c'est un raccourci. Non, C'est vraiment un raccourci parce que les débats, je les suis, Ouais. je les suis. Ceux qui sont pour, ceux qui sont Ouais. contre, ceux qui essayent de défendre, ils donnent la Mais parole. il a accès Seulement, un peu, seulement ouais. ce qu'il faut comprendre, et c'est là la problématique de BFM TV, c'est d'être une chaîne d'information en boucle, en boucle, en boucle. Ouais. Avec tous les travers que ça comporte. La deuxième chose, c'est les lignes éditoriales. C'est vrai qu'il y a des éditorialistes qui sont là sur les plateaux de télévision, à BFM mais aussi à d'autres chaînes, et qui prennent position. Et moi j'estime que quand les journalistes ou même éditorialiste, on doit avoir une certaine réserve et un certain devoir de neutralité. Sauf qu'aujourd'hui, le journaliste, il prend parti, voilà, il prend parti, il se positionne et pour l'un et pour l'autre, et ça, je trouve ça dommage. Et c'est ce qui crée après l'opprobre, et finalement BFM est victime d'elle-même et de sa ligne éditoriale et de sa manière de traiter l'information en boucle. Voilà. Maintenant, je ne suis pas convaincu qu'il y ait une volonté manifeste de vouloir, je dirais pas ça, parce que les débats sont quand même ouverts, même si parfois ils sont malheureusement, je le regrette, orientés, mais c'est bien que des gens comme moi, même toi, je t'invite aussi à y aller pour justement casser cette contre-orientation et redresser les choses dans le bon Mais sens. inconsciemment, tu casses la contre-orientation, mais quand tu arrives sur le plateau, t'es fiché dans l'orientation qu'on a envie de Tu te fais T'es éclater. fiché dans l'orientation qu'on a envie de Ah non, pas moi, j'ai toujours eu ma ligne de ma liberté parce de choses, je rentre dans l'art quand il faut. tu vois, regarde l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, la première chose que tu m'as dit, et j'ai apprécié que tu le dis, c'est ouais, attention, t'es dans le BFM TV. C'est pas faux. Ça veut dire que les mecs, à un moment donné, tu sais comment ils vont t'attaquer, tu sais sur quel angle, c'est toujours la même chose. Moi, je dis plutôt que, au lieu de... Alors oui, je suis d'accord, il faut que t'ailles dans les médias classiques pour faire passer un message, ça c'est vrai. Il faut utiliser, c'est différent. Il faut utiliser ce qu'on a. Le Clean Challenge, s'il a dépassé les frontières de la banlieue, c'est parce que ça a été médiatisé. Oui. Il y a des petits campagnards, entre guillemets, qui sont il faut venus, qui l'ont utiliser fait, ce tu qu'on a vois. pour faire du bruit, mais c'est important de C'est- créer autre chose aussi. à un moment tout à donné. fait, Je ouais. pense qu'on est dans une époque où justement on a Internet, etc. Ouais. Et que c'est important de dire aux gens, il faut s'informer différemment. Parce que nous, on est vachement centralisé, c'est Paris, tu vois. Mine de rien, on vit vachement Paris. Et quand tu sors un peu de Paris, tu te rends compte que bah non, Ouais, il se passe des trucs. il se passe des trucs. La France, elle regarde BFM et elle connaît que BFM et CNews et une émission sur Facebook. Il y a très peu de place pour l'information locale, pour les médias locaux, c'est très compliqué, mais moi j'invite les gens aussi à rechercher, à se documenter, à comparer, à avoir un œil extérieur et pas de sauter tout de suite tête bêche dans l'information qui vient. Maintenant c'est terrible parce que, alors avant, quand il y avait une chaîne d'information quelconque qui postait un sujet sur son compte Facebook, alors les gens lisaient. Maintenant les gens ne lisent plus. Ils regardaient le titre. Maintenant, ils regardent plus le titre. Ils regardent tout de suite la vidéo ou la photo. Maintenant, ils regardent rien du tout. Ils regardent le premier mot. Et maintenant, ils regardent ni le texte, ni la vidéo, ni le titre. Ils regardent le premier commentaire que le mec, qu'un mec a répondu. Et voilà, ça a plus de sens. Voilà. On ne regarde même plus l'information. On ne prend même plus le temps. Oui, mais parce que les gens sont moulés, hein. Mais oui, maintenant, c'est vrai Il faut que... les éduquer à autre chose alors, tu vois. Mais oui, l'éducation se fait d'elle-même parce que le média il est en plein changement. On est passé de la presse écrite à maintenant la presse internet, etc. Il y a eu un grand bouleversement. De toute façon, il faut pas se leurrer. On est dans un bouleversement majeur de notre société, de notre époque, voire même de notre civilisation. La presse n'échappe pas non plus à ça, à elle d'être capable de se renouveler et de proposer autre chose. Ça fait. Ouais. Ah, mais... Absolument, bah oui. Ça me querelle. Et c'est pas ça aussi.
plein de médias comme ça, alternatifs, qui naissent comme ça, justement, parce que je pense qu'on est tous reporters en réalité, tu vois. Nous, on n'est pas là à dire qu'on est journaliste ou je ne sais quoi. Nous, on dit qu'on est des citoyens et on a des choses à dire. Bien sûr. Tu vois, on a des choses à dire, on a des choses à raconter. Tu vois, si tu vas sur notre site et tu verras, dans notre webzine, là, on traite et de l'harcèlement, on traite de tout, en fait. Par exemple, des rixes et tout ça. On n'est pas là à faire la politique de l'autruche en se disant « Ah non, chez nous, il se passe rien, il n'y a pas de violence et tout ça. » Moi, si, voilà, par exemple, avec mon équipe, on se dit « Bah tiens, en ce moment, il y a pas mal d'embrouilles à Garches, par exemple. Bah tiens, on va parler de ça. Et on va aller voir les jeunes et on va chercher à comprendre pourquoi il y a ça. Pourquoi les mecs rentrent Le comme journalisme citoyen. Et de toute façon, il faut savoir, et c'est important de le préciser, parce qu'il y a peu de personnes qui sont finalement au courant, pour être journaliste, d'un point de vue du droit, des règles de droit, il n'y a pas besoin d'avoir une carte de presse. Ouais. La carte de presse, c'est une accréditation qui te permet de réaliser certaines Ouais, choses. tout à fait. Mais tout le monde est journaliste. À partir du moment où c'est ça. tu t'informes, tu es curieux, tu as envie d'informer des gens via ton blog, via ton compte Exactement. Facebook, ou Ouais. peu importe, tu es déjà un journaliste. Mhm. Il n'y a pas besoin d'avoir la carte de presse. Non, ça, Donc, je ouais, voilà, c'est pour ça qu'on Après, ça peut créer des problématiques, mais, Non, mais ça veut dire que d'un point de vue en du fait, droit. t'as pas les mêmes accès si t'as pas la carte de presse. Après, nous, on n'a pas les journaliste qui a la thunes, carte de forcément, tu presse. vois. Un mec qui a la carte de presse, il a accès à Bah ce oui, qu'il il a veut, où accès, il tout veut, ça, quand on il fait veut. le truc. Un truc indépendant. Bah oui. Il n'y a pas de carte de presse. Tu Tu vois, moi fais j'ai ton travaillé truc, beaucoup hein. dans les médias et je travaille longtemps, ça fait 10 ans que je travaille dans les médias classiques, radio, télé. Mhm. Et pourtant, j'ai pas de carte de presse parce que je suis chroniqueur, parce que je suis humoriste, parce que je suis. Tu vois, mais Ouais. le titre de journaliste pur et dur, il y en a Ouais, pas, alors ouais. qu'en vrai, je travaille avec l'actualité et voilà, tu vois. Mais j'en ai rien à foutre et j'ai même pas envie de la demander. Mais du coup, inconsciemment, t'as un accès qui est réservé à des gens, qui sont sélectionnés par des gens. Et donc, encore une fois, l'info, inconsciemment, c'est pas, Ouais. tu vois, le moyen de diffuser l'information, il n'est pas égal pour tous, en fait. C'est ça le truc. C'est-à-dire que tu peux pas donner la carte de presse à quelqu'un, ne pas la donner à un autre, sous prétexte que ce mec, il a fait 10 ans d'études en journalisme et que lui, Ouais, il a c'est juste vrai. 10 ans d'expérience en médias, ça marche pas, tu vois. Je pense que chacun a le droit de s'exprimer à un moment Je pense que donné. ça évolue. Et aussi, ça, hein. soit on donne des cartes. Et je pense que ça va, à un moment donné, ça va mourir la carte de presse. Parce Ouais. que tu viens de le dire, il y a Internet, parce qu'il y a des nouveaux médias, il y a les podcasts qui sont en train d'exploser Ouais, en ce tout à moment. fait, ouais. Et qu'en fait, les gens en ont Même marre tout du ça, c'est formatage, dépassé, tu ça va vois. tellement vite que même tout Oui, ça, mais c'est c'est- dépassé. oui, mais Il y a les déjà gens- d'autres arrête, en supports France. journalistiques On est en qui se mettent en... France. Oui, mais... Ça arrive, déjà le podcast, ça Oui, oui, commence mais seulement non, maintenant. On est en oui, France, mais, même, faut non, oublier. mais, non, mais, C'est 10 ans, attends, mine de rien, on a quand même du retard. Le podcast, ça Oui, arrive mais, maintenant. oui, mais on est toujours à la traîne. Ça arrive maintenant en France, sauf que déjà dans d'autres pays, ça s'est déjà mis en place. Il y a d'autres supports de presse journalistique qui est déjà en train de se mettre en place et Comme- justement comme et de quoi pallier à ça. Maintenant, on est dans l'audio. Voilà, les supports audio. Podcast. Non, audio. Ouais, c'est ça, c'est podcast. Audio. Donc Oui, avec oui, le son, audio, non, mais c'est genre pas- radio, tout ça. Oui, c'est pas visuel, on est d'accord. Tu parles des bouquins audio, ou Voilà, des mecs dans qui font l'audio. des émissions, mais ça C'est reste ça, un podcast, reste du c'est audio. podcast. Le podcast, c'est audio. D'accord, C'est-à-dire que tu voilà. streames un truc sur SoundCloud, tu vois, et que le mec, il veut l'écouter dans sa bagnole, il se met dessus, puis c'est une bande Voilà, son, il ne et lit plus, il ne tu vois. regarde plus, il ne fait qu'entendre. Ouais. Nous, vilains filles, mauvais garçons, à un moment donné, on va récupérer les bandes son, on va en faire du podcast, parce que les gens connaissent pas le podcast en France. Tu vois, même moi, j'ai un problème sur le Tu sens vois, du mot c'est ce que je podcast. Donc, Il y a un vrai décalage, donc à un moment donné, on a envie de l'informer différemment, sauf que malheureusement en France, il faut rééduquer à chaque fois, quoi. Ouais. À chaque fois, il faut réexpliquer aux gens que putain, il y a d'autres moyens de s'informer, que quand tu sors de Paris, tu te rends compte que putain, mais les gens, à part BFM et CNews, ils sont largués. Donc en fait, il y a peut-être une éducation, il y a peut-être une. Ça se fait, ça commence Une à se faire. éducation à Ça faire, commence, tu vois. voilà, voilà. Faire des jours, aller dans les écoles, aller dans les collèges, et puis bien avant le collège aussi la classe primaire, et interpeller les jeunes et leur expliquer justement la citoyenneté, le journalisme, l'information, parce que bon, on parle, ce qui est Ça se dramatique fait pas aujourd'hui, mal, et ce qui maintenant, pollue l'espace c'est vrai. public, ce sont les fake news. Les gens s'y perdent, les Ouais. gens ne savent plus. Et on voit les drames que ça peut, Ouais, ça tout peut à fait, faire ouais, les exact. fake news. Donc lutter aussi déjà contre la problématique des fake news, c'est déjà aller dans ces écoles et sensibiliser les jeunes à tout ça. Ouais, je pense qu'il faut sensibiliser les jeunes. Bah, tout se passe par Et les moins les jeunes, hein, parce que le fake Et les news, moins jeunes, parce qu'en fait, les anciens, Bah oui. tu vois, en fait, et en fait, t'as totalement raison, parce qu'en fait, les anciens sont encore moins sensibles Ouais, tout à fait. aux nouveaux contenus Ouais. que Les la nouvelle petits jeunes génération. qui sont là bien sûr. sur tout passe par Insta, Snap, machin et tout ça, parce que maintenant sur Snapchat par C'est exemple. passé, moi j'avoue, c'est Alors, Snapchat. Snap, il Snapchat, se passe rien d'intéressant, mais c'est Bah, vrai si, qu'il y a- bah écoute, nous c'est comme ça qu'on a fait Clean Challenge. Ah ouais Moi-même, c'est des jeunes de mon Non, asso mais qui c'était m'ont. Insta aussi, vous. Il y avait En Insta. fait, nous on a Insta, on a Twitter, on vient de s'y mettre, on a Facebook aussi qui marche bien, mais les jeunes par exemple, ils sont absolument pas sur Facebook.
Donc, Non, les jeunes sont pas sur Facebook. Les jeunes sont sur on m'a Snap et forcé, donc Ibrahim le sait bien, il m'a forcé à avoir Snapchat. Il m'a dit non mais là t'es vraiment à la traîne et tout ça. Et c'est vrai que maintenant c'est un bon moyen de communiquer Snapchat. Ça me fatigue. Et tous les médias, tu sais, genre les combini, les machins, ils sont sur Non, mais au Snapchat. bout d'un moment, c'est vrai qu'elle a totalement raison. Ouais. Aujourd'hui, la jeunesse est sur Insta et Snap. Moi, Ouais, Snap. Et sur Tinder aussi. Ah, Vous là, avez c'est des bon, gens d'accord. sur Tinder. Est-ce que Thierry Paul Valette a un compte profil Tinder? C'est la vraie. Non, pas du tout. C'est pas ça ou pas? Parce que peut-être qu'il y a des femmes qui nous regardent et qui se disent. Franchement, je non, connaissais non. même pas Tinder, Alors, je l'ai appris avec les jeunes récemment. c'est pas- C'est vrai, c'est Moi, pas je connaissais pas. compliqué. Tinder, c'est le marché des mecs ou des meufs. C'est-à-dire que D'accord. c'est comme quand tu vas chercher à choisir tes fruits Et des femmes. Si Voilà, c'est et pourri, des- tu zappes. Si exactement. c'est mûr, tu Non, prends dans le panier, tu vois. Pour répondre à ta question, si j'avais un compte Tinder, alors ceux qui me reconnaissent vont dire oui, non, c'est pas toi, c'est pas possible, donc c'est cuit. Ah, si jamais, déjà, il y a trop de détails. Si jamais je disais, mais parce que moi j'anticipe les choses, voilà, je suis un visionnaire, C'est moi-même. vrai. Voilà, si j'expliquais les choses, on va dire mais qu'est-ce que tu fais sur Tinder? Donc, ça colle pas, voilà. Et puis j'ai pas le temps. Après, de Et puis toute façon, sincèrement, ça reste, les ça sites reste, de rencontres c'est de la merde. Je sais pas. Parlez-vous dans la vraie vie. Ouais, Communiquez quand vous êtes, quand vous faites vos courses, comme vous êtes aux terrasses de café, c'est pas du harcèlement, vous inquiétez pas. Voilà, embrassez-vous, draguez-vous, je sais pas, faites des trucs comme ça, mais faites pas ça sur Tinder, Je me dis, on sur va faire Internet, etc. Woodstock. C'est pas la peine. Surtout pas. Oui, C'est vrai, non, tu es d'accord avec moi. Non, Voilà, moi, comme avant. c'est pas mon délire, les trucs comme ça. Vraiment, quand il y a des gens qui me disent qu'ils se sont rencontrés via Internet, bon, moi je suis en couple, donc il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, me Alors, dire que... T'es en couple, il n'y a pas de souci. Il faut savoir que, notamment pour l'Île-de-France, t'as deux couples sur trois, où il y a ou la femme, ou l'homme, voire les deux, qui sont quand même sur Tinder, en expliquant que on ne sait jamais. Bon, on je sait pense que jamais c'est ce qui se passe, hein, on sait je pas sais si pas. la vie meilleure Toutes les avant. meufs de France Ah, sont ouais, comme ça, la maintenant. merde des mecs. Toutes les meufs de France se disent Ah, faire ouais, des ouais, téléphones de ouais, mecs. Ouais. Donc, il Mais y a la attends, merde dans les tu me couples, poses une mais- question sur le fait d'être célibataire. Je vais quand même répondre parce que beaucoup de personnes se posent souvent la question. Non, mais c'est pas faux, ce que tu dis. J'ai toujours C'est considéré, flippant. Déjà, ça fait peur. J'ai Même toujours- moi, tu vois, j'ai toujours considéré que ce soit Facebook, Instagram, c'est pas comme ça, on n'est pas là pour draguer, c'est pas pour draguer, voilà, ça a toujours été, il y en a, c'est... ça a toujours été ma Il y en a, position. c'est malsain. Oui, oui, mais- Tu vois, il y en a, c'est malsain. Ça a tu vois. toujours, Enfin, c'est devenu un business, hein, cela dit. Ouais. Quand tu vois qu'il y avait tout.fr, shalom.fr, enfin, tu vois, genre, tu dis, fais le frère, regarde, à un moment donné, sur ma vie, la vérité, que genre, c'est devenu un Donc, business, tu vois. ouais. Maintenant, tu peux, moi, j'ai des potes, je te jure, entre feuilles qui se disent, je te jure, j'ai une application, d'ailleurs, c'est que des feuilles sur la tête de ma mère, tu vois. Tu dis, c'est dingue, et tu vois les pubs et tout, et pire. Tu vois, même aujourd'hui, des applis, Glidden, t'en parlais, qui sont des applis spécialisées dans le tromperie de ton mec ou de ta Ouais, meuf. c'est Ça chaud, devient ça, indécent, ça, tu vois, à un moment Alors, donné. Non, mais je suis d'accord, donc je vais répondre à ta question par rapport à ça. Il faut savoir, alors oui, moi je suis célibataire. Alors, je l'assume, voilà, 43 ans, célibataire, c'est pas en soi, c'est pas une insulte et Tu vas et recevoir c'est des comme âmes, ça. tu l'as Et dit. je l'assume. C'est ça, on a ramené Non, ça, non, tout mais ça, non, et mais ben, on va se faire salut, valider. Thierry Paul. Oui, mais attendez, sauf que ce qu'il faut comprendre, je vais parler de moi, mais il n'y a pas que moi. C'est à partir du moment où on est public, qu'on est engagé, qu'on mène des combats, avec la difficulté que ça peut faire, avec toute la violence que ça entraîne, de menaces, de pression, sur les réseaux sociaux, dans la rue, je peux garantir d'une chose, c'est que, en général, la famille n'est pas épargnée, le couple n'est jamais épargné non plus. C'est très 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 dur. Voilà, ça c'est quelque chose que je veux dire et C'est à cause de ta vie c'est valable publique pour moi et c'est valable pour beaucoup de personnes. C'est très compliqué, très C'est ta vie compliqué. publique qui fait que tu freines tes relations, en gros. C'est plus Mais difficile, mes en engagements, vrai. bien Ouais, sûr, ouais. parce que quand on est avec quelqu'un, il n'y a plus que notre personne qui compte. On a la responsabilité d'une autre personne. On entraîne avec nous d'autres personnes. C'est pas évident à vivre. Les interpellations dans la rue, Ouais, sur les réseaux oui, sociaux. parce que Trouver logiquement, un la juste personne qui milieu, partage ta vie, elle est censée te soutenir dans ce que tu fais. Oui, aussi. mais non, Après, non. je pense que c'est difficile. Bien pour elle évidemment, aussi. mais entre ce... Je vais te Moi, je répondre. pourrais pas être je vais te médiatique, répondre. pas mal médiatique. Tu sais, je vais te répondre. C'est pas ce que tu viens de dire, c'est une grave erreur. Ah bon? C'est une grave erreur. Je vais- C'est pas je- une erreur, c'est une grave erreur. Je vais t'expliquer en quoi. La personne qui partage notre vie est censée nous soutenir. Je te l'accorde. La femme qui est battue, où il y a des enfants à la maison, elle est censée partir. Sauf que là, elle ne peut pas. Il y a beaucoup de problématiques. Dans ce cas-là, elle non plus, elle ne peut pas. Il y a beaucoup de problématiques. Les choses ne sont pas aussi simples quand elles sont vues de l'intérieur.
de l'extérieur à l'intérieur, il y a deux problématiques qui rentrent en ligne de compte. C'est jamais si simple. Oui, mais par contre, C'est très dur. Après, on a chacun ses... Bon, là, t'as fait une comparaison. Ah oui, maintenant, mais c'est pour ça que... Ah mais moi, c'est comme ça. Moi, mes elle calme, elle met les choses en place. Ah ouais, là, écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis. Non, t'as raison. Maintenant, fondamentalement, je pense que, comme tu le dis, une vie médiatique, c'est particulier. Toi, tu commences à le découvrir aussi qu'une vie médiatique, c'est différent. Une vie médiatique, c'est différent. Donc, t'as quand même besoin d'avoir quelqu'un à un moment donné qui comprend, justement, pour parler tout à l'heure, ton côté enfant et qui, mine de rien, est dans cette vie médiatique et a besoin de l'exprimer d'une autre façon que quelqu'un le ferait, tu vois. Même si cette personne, ça la saoule parfois, je pense que c'est important parce que les gens médiatisés, justement, qui mine de rien, c'est qu'on a des caractères, qu'on a des choses qui sortent un peu de l'ordinaire et des choses à dire. À un moment donné, on a besoin aussi d'être compris en face par les gens qui partagent notre vie. Sinon, il y a une forme de frustration et t'es pas bien. Et dans ces cas-là, bah, tu sors avec personne parce que c'est chaud, tu vois. Vrai ou faux? Oui, non, ça dépend, c'est discutable. Maintenant, si tu veux. On a parlé des gilets jaunes, on se retrouve à parler. Ouais, mais non, on peut parler de schéma. Alors, moi, je vais bien cette émission, on est en train de faire des psy à 2 balles. Alors, par contre, moi, c'est pas que je m'en vais, j'appelle au boycott, mais j'ai juste envie d'aller aux toilettes. Voilà. Ah, alors, si on est dans du direct, je me retiens tout à l'heure, je peux pas faire autrement. Est-ce qu'on peut, alors on va montrer, si Fanny était là, ça aurait été beaucoup plus simple, mais alors tu prends la porte là-bas. Non, on va continuer à discuter. Tu prends quelqu'un, un des deux réels, ah, Léo. Merci, Léo, on applaudit Léo, s'il vous plaît. Voilà. Non, Léo, amène-le aux toilettes à côté de la cuisine, s'il te plaît. Merci beaucoup. Non, bah écoute, je sais pas où il l'a emmené. Il l'a emmené dans un endroit avec des toilettes, je savais même. Est-ce que le mec va revenir Alors, on va te présenter, comme un gilet jaune. Tu veux que je te dise un truc? La semaine dernière, Stomy Bugsy a fait la même chose. C'est-à-dire que les gens se sentent tellement bien ici. Mais je crois que t'es sur un plateau de télé, tu vas pas faire pipi. Concrètement, hein. Après, faut les choses, c'est la vérité aussi. Donc ici, on est sans filtre. Et moi, je t'ai dit, c'est vraiment, tu vas commencer à disposer. On est comme à la maison. Je vous reçois humain comme vous êtes. Et je suis pas, j'essaie de topper. Donc quand un invité se permet d'aller faire pipi, mine de rien. Mais ça me fait plaisir parce que c'est la vraie live, ça. Voilà, c'est le vrai live, on est dans le vrai direct, il n'y a pas de filtre et c'est ça. Mais est-ce que justement, tu parlais de ça, tu disais, tout à l'heure on est parti des gilets jaunes, et on a fini sur les relations de couple. Finalement, est-ce que ce genre de format, toi, tu t'y reconnais plus que dans un média? Absolument, bien sûr. Nous, on fait une émission qui s'appelle L'œil du SR et qui est aussi partagée en direct, qui est animée par un jeune journaliste, donc Nassourdine et tout ça. Et des fois, on se met à parler d'un truc, d'un sujet, mais on part en vrille, tu sais, ça part dans tous les sens. Et heureusement, parce que voilà, on n'est pas dans la télé et tout ça, et les gens ont besoin de se reconnaître aussi à travers ça, tu vois, que le truc où c'est carré et tout ça. Non, si on a envie de dire, bah voilà, j'ai envie d'aller pisser, bah on y va, quoi. C'est ça, tu vois, c'est voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Le mec, il va pas avoir se retenir. Tu sais, je crois que c'est le fait qu'on boive de l'alcool. Bah oui, en plus, t'es en galère quand t'as envie de pisser, t'es pas à l'aise. Donc, fais ce que t'as à faire, mec. Tu dois dire, mais Joël, ça va, tu vas dire là. Mais est-ce que mes réels ont envie de faire pipi? Allez-y, les gars. Ça va, non, parce que sinon, on a 5 minutes. Il y a Jamel qui va gérer ça. Ah, voilà. J'ai un petit les oui. Ça fait, tu sais ce qu'on disait, on disait ici, on sentait Stomy Bugsy qui était à ta place. Donc cette place, c'est la place du pipi, je préviens les autres invités. C'est vrai, bon, cette place, c'est la place du pipi. Stomy Bugsy qui était à ta place la semaine dernière. D'ailleurs, Stomy, on salue, c'est un mec de chez nous, hein, c'est vrai. Mon Stomy nous regarde, c'est sûr qu'il nous regarde, on lui fait des gros bisous. Il était assis à ta place, il est parti faire pipi en pleine émission. On sent à la maison aussi. Avant qu'on passe au débat, parce qu'on va passer à un petit débat, j'aimerais qu'on parle d'un petit truc qui te tient à cœur. Ouais, tout à fait. Avant qu'on passe au débat, on va jouer avec nos internautes. Juste une question, t'auras fumé ce que tu fumes, donc moi j'aurais fait une cigarette à la limite, j'ai envie de dire. T'aurais fumé une cigarette? Les garçons? Parce que ce studio est interdit aux cigarettes. Est-ce qu'on autorise une cigarette à Thierry Poilvalette ou pas? Bien sûr. Allez, cigarette. Allez, vas-y. Est-ce qu'on a une cigarette? Oh, regarde, c'est quoi, regarde. Ah, c'est gentil, je te remercie. Ah mais là tu vois je suis obligé de venir avec toi pour je me suis engagé tout à l'heure par rapport aux déchets, ce genre de choses. Ah t'es obligé là, hein. Là il a parlé, nous on a parlé. Voilà. Bon, on le fera, mais vraiment on va mettre ça en place et on va faire un... Non, c'est Jamel qui va organiser ça. Ah, moi je fais le cri de guerre en tout cas. Il y a pas de problème. J'ai déjà plein d'idées en plus. Et, nous on viendra aussi, on va ramasser avec vous, on va filmer, on va mettre ça sur la télé. Tu sais quoi? S'il y a des gens qui veulent nous suivre,
qui viennent. Exactement. Bien sûr. Mettez-nous un petit message, envoyez-nous un message privé, Exactement. Facebook ou Instagram, on vous répond. On fait un concours, celui qui ramasse le plus de sacs. Voilà, et on va faire Moi, ce qui m'a fait rire la dernière fois, c'était que. C'est des gens qui sont chauds. Souvent, tu sais, c'est des mômes qui ramassent. Et moi, la vérité, ça me fait chier, tu vois, que des mômes ramassent la merde des autres. Je trouve ça. Indécent. Voilà, indécent, tout à fait. Et au fait, nous, à côté de notre cité, il y avait des mecs qui dealaient et qui ont commencé à nettoyer leur terrain, tu vois. Et ça m'a fait tellement rire. Parce que les mecs, tu sais, quand on a fait à la commune, les mecs, ils nettoyaient leur terrain à côté, tu sais, ils ramassaient les Les gars, là où ils vendaient leur trucs, voilà, en gros, ils Tous les propres sauf voilà, chez tout eux, le donc monde, ils vont en fait, payer tout le dans monde a ces mis la biens. main à la pâte, tu vois, que tu sois, en fait, même t'es un dealer, t'es un citoyen, en fait. C'est énorme. Bon, alors maintenant que tu m'as coupé, on va reprendre. Mais ce sera pas la dernière. Hein. Tu regardes, Ce sera pas la dernière que je te coupe. Hein. Là, tu peux me couper C'est 12 chiant, fois. ça. Je te dis, vous êtes à la maison aussi. D'ailleurs, si vous avez Oui. faim, vous vous servez plein de petites bonnes choses. Là, il y a des cuillères, des serviettes et tout. C'est petit régal. Hein. Il y a des trucs végétariens, faites-vous plaisir. Pendant, je voudrais juste dire à nos invités, la semaine dernière, on a reçu David Desclos. Je vous invite à aller voir son spectacle. D'accord, même s'il faut, David en offrira même des places à nos invités si vous voulez aller voir le spectacle. Nous, cette semaine, on vous fait gagner 4 places pour assister au spectacle de David Desclos au Petit Théâtre du Gymnase. Ça vaut vraiment le coup. Si vous n'avez pas vu l'émission avec David Desclos, je vous invite à aller la revoir parce qu'on a passé un super moment avec Stéphanie Babizé et lui. Donc c'est lui qu'on embrasse très fort et David aussi. À la fin de cette émission, on va vous poster une photo qui a fait l'actualité cette semaine, et comme on est quand même, tu vois, on garde un côté un peu drôle, tu vois, on peut se permettre de se faire des vannes et tout ça, va, c'est cool. On va mettre une photo qui a fait l'actu et j'aimerais que vous commentiez cette photo avec une légende. Et la légende que l'équipe aura décidé la plus drôle, et on vous demandera à vous aussi, tiens les invités, ce que vous avez pensé, laquelle vous aura fait le plus rire. Et ben on lui enverra 4 places pour le spectacle de David Desclos, donc on postera une photo à la fin de l'émission tout à l'heure, et vous avez juste à commenter la photo, et le plus marrant d'entre eux repartira avec 4 places. Ce mec est génial, si vous le connaissez pas, nous, on a des J'ai regardé vite fait la Voir dernière son fois. visage, ça parle sur ma Ouais. Évidemment, j'ai pas Mais posé du mal. vraiment, c'est Ça. Et il y a du sens, encore une fois. Tu vois, on essaie d'inviter des gens qui ont des choses à dire, on essaie d'inviter des gens qui ont du fond. Quoi. Grouille de rire. Maintenant, j'aimerais qu'on parle d'un truc, parce que quand on s'est vu au téléphone toutes les deux, je t'ai dit, et je te poserai la même question après, exactement la même question. Je t'ai dit, s'il y a un sujet qui te tient énormément à cœur, dont tu as envie de parler dans cette émission, c'est quoi? Et tu m'as répondu, c'est l'école en banlieue. Tu peux m'en dire tout? En fait, actuellement, on a des jeunes, des jeunes bacheliers, donc, qui sont venus à l'association, donc une vingtaine, depuis la rentrée. Et donc, c'est des jeunes qui ont eu le bac et qui n'ont pas d'établissement scolaire. Donc, avec le nouveau système de Parcoursup. Donc, voilà, nous, on se bat pour eux et franchement, c'est une galère sans nous. Donc, on a contacté le CIO, les machins. On a tout fait, le rectorat, ils sont partis à l'inspection académique, ils les ont traités comme des chiens, ils les ont vraiment remballés comme des chiens et tout ça. Donc on est vraiment monté au créneau, et aujourd'hui ces jeunes, tu vois, c'est des mecs, c'est des noirs, des arabes, des bâtons comme on dit chez nous et tout ça, qui sont en galère. Donc tu penses que c'est un délit de faciès sur les écoles? En fait, je pense que Parcoursup voilà, discrimine certains jeunes, donc voilà. Parce qu'ils viennent de banlieue. Je sais pas si c'est parce qu'ils viennent de banlieue, en tout cas moi je peux pas parler pour d'autres jeunes, tu vois, qui Comment sont pas toi issus, tu ressens en tout cas? mais ouais, moi j'ai le sentiment en fait que c'est Parcoursup aujourd'hui c'est de la merde, très sincèrement, tu vois. Donc ça met des jeunes en galère. Moi tous les jours j'ai des jeunes qui m'envoient justement par Snap des messages. Je suis en galère d'école, j'ai eu mon bac avec mention et j'ai pas d'école. Est-ce que tu peux m'aider? Il n'y a plus de place en fait, c'est hallucinant. Donc c'est des jeunes qui n'ont pas envie de lâcher l'affaire. Donc on leur propose ou des formations ou des machins, et il y en a malheureusement ceux qui ont moins de force mentale, on va dire, qu'ils ont lâché l'affaire, donc ils vont faire de l'intérim et tout ça. Par exemple, mon neveu et d'autres jeunes l'année dernière, c'est pareil, un Parcoursup, ils ont eu leur bac et pas d'école, et du coup ils font de l'animation, donc ils touchent 800 balles par mois et tout ça, alors qu'on aurait préféré voilà, justement qu'ils continuent l'école. Et je sais qu'un jeune, dès qu'il arrête l'école justement pour les mêmes situations, dès qu'il va travailler, c'est mort pour qu'il reprenne, tu vois. Il y en a qui... Donc tu penses qu'inconsciemment ça peut aussi pousser les jeunes dans la délinquance? Mais carrément, mais c'est ce que je dis. Au fait, aujourd'hui... Tu le vis comme ça, c'est déjà bien sûr, bien sûr. Tu le ressens comme ça. Toi, tu t'es senti exclu un peu d'école ou pas? Moi, après, je suis pas allé forcément beaucoup à l'école, mais des mecs de mon entourage, oui. Ouais. Franchement, ils étaient à l'école à 200%, ils ont leur bac avec mention très bien, super très bien. Super très bien. C'est une nouvelle mention. Mention super très bien. C'est genre... Ça, j'adore.
C'est quoi? Ça veut dire que c'est très bien, mais c'est encore mieux que très bien. Mieux que bien. Parce qu'au Super, final, très bien. Après, au final, après leur bac, ils n'avaient pas d'école et la semaine d'après, je le voyais, ils s'étaient posés avec mon quartier. C'est ça, et après, l'appel de la rue, c'est la vérité. Tu sais, dans les cités, t'as aussi Après, l'appel de la le rue. crédit coûte cher. Ouais. Donc, vu qu'il Bah n'a oui. pas d'argent, il commence à faire du business et voilà. Et c'est ça qui Ils me ont fout les créé un boules, peu tu de vois. C'est pour ça que je te dis, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, parce qu'au fait, c'est comme ça que moi, je sais qu'il y a un danger dans les cités aussi qui est la délinquance, c'est une réalité. Et aujourd'hui, le mec, il va galérer 1 mois, 2 mois, 3 mois et tout ça. Il y a des loups aussi, le mec, il va lui dire, ah bien, moi je te mets sur le terrain et tout ça. Il va y aller, et puis et voilà, on perd des jeunes comme ça, alors que peut-être que le mec, il aurait pu avoir une carrière brillante et tout ça. Donc, ouais, là, Comment t'as envie d'accompagner ces gens-là, toi? Nous, on les accompagne, il n'y a aucun souci, mais à un moment donné, moi, ça... Mais tu t'as pas l'impression d'être écouté, en fait. Bah, non, parce que j'ai même pas de réponse à leur apporter. Toi, Thierry Paul, t'es candidat à la mairie de Paris, là. Oui. Ouais. T'es candidat à la mairie de Paris. Comment tu réagirais Bah, c'est une- face à ce problème-là? Comment toi, tu vois, sur l'île de France, en tout cas, comment toi, en tant que maire de Paris, t'imposes ta décision sur les écoles parisiennes de devoir, à un moment donné, donner la place à ces mecs-là? Tu sais, malheureusement, le ou la maire de Paris n'a pas la capacité à elle toute seule de pouvoir être décisionnaire. Ouais, c'est le rectorat, Oui, mais, tout si, ça. oui, mais les écoles, elles sont à Paris, donc elles Oui, concernent quand même, mais parce qu'il y a le rectorat et puis ça dépend aussi de volonté politique et donc ça ne se résume pas à la Ok, faire. donc, imaginons que t'es président de la République. D'accord? Comment ça s'est fait? Voilà. Là, tu peux pas être plus. Alors, notre président, oui. T'es oui, président de oui, la République. Comment tu réagis face à ça? Non, mais T'entends ça, tu fais quoi? Alors, je pense pas qu'il y ait des politiques qui regardent cette émission, parce que sinon ils vont tomber dans les pommes et on va avoir des lettres du ministère de la oh, Santé. t'inquiète pour pas, dire, certains, ils vont essayer de voir s'ils peuvent pas Oui, choper bien des petits sûr. extraits pour après Oui, les, puis la leur bananes, balancer tout ça, dans les- il y en aura pas! Ah, tiens, il a dit ça, il a dit ça, il a dit Non, non, mais ça. c'est vrai en plus que Mais le oui, journal, c'est, c'est le oui, oui, ministère oui. de la Santé. Donc, toi, en tant que, admettons, là t'es candidat à la mairie de Paris, on zappe la mairie de Paris. Si demain t'es président, comment tu réagis face à un cas comme ça? Malheureusement, et je suis pas là pour défendre Emmanuel Macron, je suis un opposant citoyen à Emmanuel Macron, mais le président de la République ne peut pas tout résoudre. C'est une réalité. Vouloir faire croire le contraire, c'est Bah, un il y a le gros... ministre chargé d'éducation Oui, aussi. Hein. oui, mais on parle du président, on ne Ouais. demande pas en tant que ministre. Oui, mais c'est lui qui a inculque l'idée quand même, tu vois. Le président préside, le Premier ministre gouverne. C'est comme ça que fonctionnent nos institutions. Donc c'est du fait du Premier ministre et ce n'est pas du fait du président de la République. La grande difficulté en ce moment, et si on se trouve dans la crise sociale dans laquelle se trouve la France, qui n'a pas commencé aujourd'hui, qui a commencé aussi au début des années 80, c'est parce que malheureusement on a eu un président qui a commencé à vouloir gouverner au lieu de présider. Le tempo a été complètement accéléré, on l'a vu quand on a mis en place le quinquennat qui a remplacé le septennat. Là, ça a été un président qui décide, qui contrôle de tout, et qui a même fragilisé les institutions. Mais la réponse revanche- face à ce problème-là, c'est quoi que tu donnerais? En revanche, la réponse que je peux faire, c'est que les associations, elles doivent continuer le travail qu'elles font. Il faut continuer à dénoncer, parce que si on cesse de dénoncer et qu'on lâche le combat, malheureusement, le problème va passer à la trappe. Donc, Il il doit y faut avoir que le plus monde d'écoute enseignant, de la part du il faut que gouvernement. le monde enseignant prenne aussi ses responsabilités. Il faut que le rectorat, parce que on ne parle jamais du rectorat, mais le rectorat, c'est une vieille institution qui a dépoussiéré aussi, qui est complètement à moderniser. Ouais. Le rectorat a des pouvoirs qui sont décisionnaires, Décisionnaires, mais simplement ils ne l'utilisent pas comme il faudrait. Ça aussi, c'est compliqué. Et après, au ministre aussi d'être capable de mettre en place les bons décrets. Seulement, quand on parle des grandes écoles, l'ENA, quand on parle des grandes écoles Sciences Po, alors oui, c'est regrettable que des jeunes issus de banlieue, des jeunes sur le faciès, on voit bien que les consonances, elles ne vont pas être françaises, Dupont, etc. C'est une réalité. Malheureusement, il n'y a quasiment aucune place pour eux. Seulement ce qu'il faut comprendre. Mais seulement ce qu'il faut comprendre, et c'est une réalité aussi, il n'y a pas que les personnes qui viennent de ces endroits-là qui se voient refuser l'entrée dans ces grandes écoles. Qui viennent des milieux défavorisés. Que ce soit de la banlieue ou pas de la banlieue, des zones rurales aussi. La problème, il
il faut que... Comment toi tu te positionnes? Qu'est-ce que tu dis? Ah, mais Est-ce que ça veut dire, voilà, est-ce que ça veut dire que, attends, laisse-moi terminer. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement doit considérer plus les associations dans ces cas-là? Non, je t'explique, je suis en train d'expliquer. Je vais te donner ma réponse, mais si je donne ma réponse comme ça et j'ai pas expliqué au préalable, on ne va pas l'entendre. Elle va être inaudible. Donc, il y a cette réalité, il y a la réalité que je viens de dire, il y a la réalité qu'il y a des demandes nombreuses qui vont bien au-delà du nombre de places où on peut accueillir, parce qu'il y a un engouement vers Sciences Po. Alors, je ne connais pas précisément les chiffres, je ne les connais pas. Allez, on va dire que pour une place, il va y avoir 10 000 demandes. Oui, mais là, les mecs, ils veulent pas. Ouais, Non, c'est mais- des BTS, Voilà, c'est ça, c'est quoi? Voilà, c'est ça la BTS filière. informatique, des trucs comme ça, quoi. C'est Non, pas- non, m'en parlez pas du BTS de comptabilité. Là. Oui, mais si, parce Je que c'est ce répondais qu'elle pas. dit, c'est Oui, ce que veulent ces jeunes. Je répondais pour les grandes écoles. Ouais. Je répondais pour les grandes écoles. Mais ces mecs, ils veulent accéder à une école. Non, mais je- Basta, après je- le bac, c'est la Sarah. seule. Oui, mais tu vois ce que je veux dire, Je- c'est la je seule vois. chose qu'ils veulent. Je vois, mais il faut faire le bon constat. Le bon constat, c'est qu'il y a beaucoup de populations qui ne peuvent pas y aller. Les jeunes issus de banlieue, ça se joue au faciès, ça se joue au nom de famille, ça se joue à la consonance, ça se joue à l'origine. Mais il y a aussi les gens les fils d'ouvriers, faut pas les oublier. Voilà, les gens qui finalement vivent dans la misère toute l'année, leurs enfants ont les mêmes problématiques. Le problème aussi, c'est que beaucoup veulent aller dans ces grandes écoles et il y a une demande qui est exponentielle par rapport au nombre de possibilités, par rapport aux places. La réalité, elle est là. Donc, la première des réponses que j'ai envie d'apporter, c'est de rendre le mot, je sais pas plus beau, mais le mot m'échappe, c'est pas grave, c'est l'odeur du... Oh là là, le mauvais, quand il a réussi à mettre la faute sur moi, ça c'est Mais bien. voilà, Le mot m'échappe. il y a l'alternance. L'alternance, c'est très bien. L'alternance, c'est pas péjoratif. Les BEP, les CAP, c'est pas quelque chose de péjoratif. On peut aussi très bien y arriver. Il faut aussi mettre l'accent là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont pour faire beaucoup de grandes études et à la fin, ils se retrouvent au chômage. C'est juste Voilà. du BTS, quoi. Tu Voilà, vois, c'est un mais truc, il faut mettre l'accent là-dessus, il faut valoriser l'alternance, il faut valoriser la formation, c'est une clé, c'est une clé. Cliché, basta. C'est une Un clé. mec qui veut une école, il veut une école. Bah oui, Et moi je dis, à un moment moment donné, il faut que le gouvernement sache ce qu'il je sais veut. pas, Soit vous des voulez que classes, ces mecs, à un moment ouais. donné, ils deviennent des gars qui donnent un sens à leur vie, soit vous en avez rien à foutre, et dans ce cas-là, c'est vous qui leur poussez dans c'est vous qui les poussez dans leur travers. Ces Exactement. mecs, ils ont le droit d'avoir une place, basta. Il n'y a pas de Ils demandent contrôle pas un au truc faciès, de de machin, fou, putain, on a quoi. signé une constitution, merde. À un Non, mais moment le mec, il donné, demande rien de. la Tu peux demander un bien BTS, sûr, Bien sûr, mais je répète encore, il y a un truc qui toutes me ces sidère. écoles, c'est lié à toutes les problématiques que l'on vient de dire. Ouais. Favoriser l'alternance, favoriser la formation. Trouver un employeur, c'est ce qu'ils veulent faire aussi. Oui. Donc après, va trouver un employeur, c'est de l'ordre du miracle à cette heure-ci, là, en octobre, tu vois. Là, on arrive en octobre. Parce qu'il y a des écoles, ils ont contacté des écoles en alternance. Mais à un moment donné, c'est ce que j'ai expliqué hier. J'avais la dame du CIO, elle me dit oui, allez là. Je dis non, mais à un moment donné, il faut arrêter. Parce que là, ces jeunes, vous leur dites de faire le taf de l'éducation nationale. Donc en gros, allez appeler les écoles, les machins, ils sont là toute la journée, ils appellent des écoles, ils se font recaler parce que, tu sais, les écoles, elles en ont marre aussi. Il y a plein de jeunes qui se pointent et tout ça, elles sont débordées et tout ça, ils se font recaler et tout ça. Et c'est pas normal en fait. On est en France. Bien sûr que c'est pas normal. La scolarité, c'est la base. On nous rabâche toute la journée. L'éducation, c'est la base et tout ça. On est en France et il y a des jeunes qui n'ont pas accès à l'école. C'est un truc de fou. Bien sûr, mais je vais quand même dire quelque chose, parce que bon, c'est vrai que toi tu parles pour les jeunes des banlieues. c'est Ouais, bien normal. sûr, je parle en Bon, nom. voilà, moi je parle aux jeunes des banlieues. C'est court. Je vais faire court. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en France, il n'y a pas que les grandes écoles. Ouais. En France, il n'y a pas que l'alternance. On peut aussi réussir autrement. On peut réussir autrement comment? En créant sa boîte. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, créer une boîte, ce n'est pas encore inscrit dans les mentalités, c'est pas dans la culture. C'est difficile aussi, hein. Voilà, on n'a pas cet esprit-là. Et c'est à nos politiques, c'est aux législateurs, c'est à tous les organismes de formation de faire qu'en France, on puisse créer sa boîte. Ouais. Voilà, parce que l'avenir, c'est ça aussi. On le voit bien dans d'autres pays.
Voilà, entreprendre en France c'est compliqué, on n'a pas le droit de se planter. Ouais, c'est Voilà. difficile, tout à Et fait. c'est dommage, alors que beaucoup auraient envie de créer une boîte, beaucoup auraient envie de créer son emploi, et ça, il faut leur permettre. Alors, Même aux ça, jeunes, je suis d'accord. il faut accompagner les jeunes aussi dans la création d'entreprises, leur donner les chances qu'il faut, et c'est les ce qu'on moyens, fait, c'est important. J'ai des potes, par exemple, les déterminés, Moussa Camara, qui vient de l'association, bah voilà, Moussa qui Ouais. Parce que ça me- Je suis complètement tu vois, d'accord. qui Là, pour le coup, je suis accompagne d'accord. les jeunes. Justement, Je suis hier, d'accord. j'étais avec le téléphone et lui-même, il pétait les plombs. Parce que dans les quartiers, et plus qu'ailleurs, la priorité, c'est vraiment la formation, l'emploi. J'ai fait des tonnes, ça fait 11 ans maintenant que je suis sur le terrain, j'ai fait des tonnes de projets. Le seul truc qui fait sortir un môme de sa cité, c'est la formation et l'emploi. Tu vois. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vas-y. Alors, après ça Il intéresse vient de pas dire les gens. bonne nouvelle, mais... C'est que donc demain, il y a eu l'affaire Mélenchon par rapport au propos qui a été tenu d'utiliser le terme de barbare. Ouais. Voilà. Donc demain, il y a les syndicats de police qui seront réunis devant le siège de la France Insoumise, rue de Dunkerque, dans le 10e arrondissement. Et moi, j'ai lancé un appel justement à se mobiliser et à faire une contre-manifestation. Pour tes raisons, on peut en parler juste 2 minutes juste après. Seulement, ça n'avait pas été relayé dans les médias et on commençait à dire mais médias complotistes, médias complotistes. Bon, BFM vient de relayer l'information, donc c'est une très bonne chose et je me félicite de ça. Donc tu fais une manif devant Oui. le siège de Mélenchon contre la police, Voilà, contre les ce n'est syndicats pas, de police. voilà, ce n'est pas contre la police parce que moi je ne suis pas contre la police, Non, je ne veux pas tomber dans la contre les haine actions, anti-police. c'est-à-dire C'est contre les violences policières et que il est vrai que la véritable barbarie finalement, c'est quoi? C'est d'utiliser des armes de guerre comme il est expliqué et même c'est même interdit à l'ONU dans leur convention. Le gaz lacrymogène aussi. Malheureusement, le droit de D'ailleurs, ils ont rassemblement. dénoncé les violences pendant Voilà, la manifestation. le droit de rassemblement est remis en cause en France, c'est une réalité. On a Monsieur Castaner qui depuis des mois utilise des termes très difficiles jusqu'à faire passer les gilets jaunes pour des criminels. Donc comme Monsieur Mélenchon dit barbare, c'est pas pire que les propos qu'a pu tenir Monsieur Castaner. Et de toute façon, les barbares, c'est ceux finalement qui font que on donne des ordres et ce sont les exécutants pour moi. Voilà. Et je pense que malheureusement, la police en ce moment a subi aussi un peu ce qui se passe. Tu vois, je pense. Oui, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils sont régis par un Il y a deux gouvernement polices et en comme France. t'as signé pour un En France, gouvernement, en frère, France, il y a deux tu polices. fais ton choix, frère, tu choisis, tu Voilà. choisis. T'as le droit aussi de ne pas En tirer, ce moment, ouais, de voilà. viser sur la Mais tête. c'est ça, donc en ce moment, tu choisis. Non, mais Pour exactement. moi, ceux qui Mais tirent, c'est les mecs qui ont Ce choisi qu'il faut leur savoir, camp, c'est quoi. qu'en France, il y a deux polices. On Alors parle que de- les gars, alors que vous réclamez la même chose. Donc les mecs, ils décident de tirer sur des manifestants qui Bah défendent oui. les mêmes idées que eux. C'est des Exactement. mecs qui ont choisi leur camp, faut dire la vérité. Tu sais pas, en France, il n'y a pas qu'une police, il y a plusieurs polices, Ouais, bien malheureusement. sûr, il y a des... Les policiers dans les petites villes de province qui font leur boulot, qui bossent, etc. Et c'est une police. Maintenant, les CRS qui sont Mais ils ont rien présents demandé, en fait, lors c'est des des- autres affrontements, c'est pas le même type de police. Oui, mais c'est ils ont le rien bras. demandé, mais ils ont signé pour les. Non, attends. Je dis pas. Est-ce que je dis en cause? Non, pas du Voilà. tout. J'explique les polices, les différents types de police. Là, c'est le bras armé de l'État. C'est une police politique. C'est la milice d'Emmanuel Macron. Et moi, c'est terrible ce que je veux dire, mais c'est une réalité. Moi, je les appelle les archis de la République macronienne. C'est-à-dire qu'ils sont détestés des Français et les oubliés de l'État parce que les gens, on doit leur donner 20 millions d'euros. Tu vois, c'est pas si simple. Je vais pas être C'est une policier vraie aujourd'hui. punchline, là, pour le coup. Eh ben, on applaudit. Je vais la Alors, c'est une reprendre. punchline. Je vais la reprendre. Merci, bravo. Coup de Tu guitare. touches avec allez hop, on va se faire un petit coup de guitare après. Allez hop, c'est ça qu'on va être sur ce plateau, c'est de la folie. Les amis, vous savez quoi, on a dépassé largement l'heure parce qu'on passe un super bon moment. Mais du coup, nous, je vous propose qu'on prolonge ça après, entre nous, tranquillement, on va continuer à boire un verre. Je vais vous laisser par contre le mot de la fin, chacun votre tour. Vous avez 2 minutes pour vous dire ce que vous voulez. Dire ce que vous voulez, par contre, on commence par les dames d'abord. On le Je regarde. rappelle juste. Comme ça, j'ai le d'abord, dernier mot dans ce maison. Elle a dit que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux. Encore une fois, c'est une figure de l'engagement citoyen. C'est la fondatrice de l'association Sport et Création, du média Urban Street Reporter. T'es la première femme qui a venu dans ce plateau et j'en suis très fière. Je te remercie encore une fois. Vraiment, j'ai passé un très bon moment. J'espère que toi aussi. Ouais, Je suis carrément. ravie que les gens t'aient découvert. Donc je te laisse l'honneur aux dames et je ferai la même chose à Thierry Paul après. Bah écoute, moi j'ai juste envie de te remercier parce que justement tu donnes la parole aux oubliés, comme on dit. Donc merci à toi, merci à ceux qui suivent ton émission et vraiment j'encourage à continuer à donner de la force. À tout le monde. Merci Jamel. Je te fais un gros bisou. Merci, c'est bien. Toi aussi, quand tu viens de venir la voir, on va le faire alors à la salle. Thierry Paul Valette,
Le mot de la fin, encore une fois, cofondateur pour le rassemblement des Gilets jaunes citoyens, porte-parole du comité Famille Contre la Yémen, voilà. Ouais. Cofondateur du mouvement Égalité nationale pour la moralisation et la transparence de la vie politique française et candidat à la mairie de Paris. Ton dernier mot. Peut-être futur. Mais tu vois, j'ai préféré tout lire propre, comme ça je me plante pareil. Moi, ce que j'ai À envie, suivre aussi sur les réseaux sociaux, suivez-les sur les réseaux sociaux évidemment. ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on traverse une période qui est compliquée. Une crise sociale sans précédent. On ne sait pas où et comment elle va se terminer. On en veut à nos politiques et je le comprends. Il y a beaucoup de haine, il y a beaucoup d'aigris, il y a beaucoup d'incompris, il y a beaucoup de laissés pour compte. Mais ce qui est important, c'est que entre nous, il faut s'écouter. Il faut se respecter. Il faut que l'on arrête de se taper les uns sur les autres, de se diviser. Et pour ça, il faut écouter. Il faut du respect. S'il n'y a pas ça, il n'y a plus rien. Voilà. Et eux, ils ont gagné et nous, on n'a pas gagné. Deux très belles personnalités quand même. J'en profite juste pour vous rappeler un petit truc. La semaine dernière avec David Desclos, parce qu'on parle d'humanité, la semaine dernière avec David Desclos et Tommy Bugsy, ils ont dédicacé un pétard. Et on a mis ce pétard aux enchères. Donc il y a une cagnotte litchi. Vous pouvez aller donner vos dons. Vos dons sont reversés à une association qui est une association pour la protection des parents dont les enfants étaient victimes, donc des enfants disparus, etc. C'est nos invités qui ont choisi l'association. Ce pétard va être offert à une des personnes qui a fait le don. Donc nous, on fera un tirage au sort parmi les gens qui ont donné leur don et on lui enverra le pétard cadeau dédicacé par Tommy Bugsy et David Desclos, et tous les fonds qu'on aura gagnés seront reversés à l'association qu'on aura choisie. Peut-être qu'on fera la même chose avec vous deux à la fin de l'émission. Signé sur le pétard. Ouais, il est dédicacé, bien sûr, je te jure, je te montrerai. Enfin, on est un gros de pétard alors. Parce que moi, ma signature, elle est là. Je suis Paul Valette. Il faut, les gars, en régie, vous pouvez nous préparer un truc ou pas? Parce que. Non, mais là, je te jure qu'il est signé, Tommy Bugsy. Il est signé, Tommy Bugsy. Moi, je vais signer, je vais dire aux jeunes de ma cité ou de Garges même de l'acheter. Mais bien, alors vous faites des dons et en fait la base c'est que c'est nos invités qui choisissent l'association et nous les dons qu'on a on les reverse à l'asso. Donc les C'est un gars, truc qu'on a fait la semaine dernière, donc allez, si vous voulez gagner le joint, si vous voulez avoir une chance de gagner le joint de Tommy Bugsy et David Desclos dédicacé, faites un don à l'association qu'ils ont choisi, on a ouvert une cagnotte litchi et nous on tirera au sort parmi les gens qui ont fait le don. On leur fera le pétard, si vous êtes chaud, on fera la même chose après l'émission avec ce pétard. C'est parti, on fera pareil. J'aimerais pour la fin de cette émission qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements à Julien et Romain, nos deux réalisateurs qui sont juste derrière. Un big up à Deliemp. Deliemp, tu vois, tout à l'heure t'avais mal à la tête. T'as donné un petit relais de CBD. C'est eux, c'est Deliemp et c'est eux qui nous ont fourni le joint de David Desclos et Tommy Bugsy. Donc on les embrasse très fort, c'est nos partenaires. Les vilaines filles aussi, qui sont nos partenaires, on peut les applaudir très fort. Et on remercie très gratos tous les gens qui travaillent sur cette émission, Fanny, Ruben, etc. J'espère oublier personne. Et surtout, j'aimerais vous remercier tous les deux d'être venus ce soir. Parce que c'était plein de sincérité et d'envie de changer les choses. Et c'est aussi pour ça que j'aime cette émission. Et j'espère que si cette émission elle peut servir un petit peu à faire penser les gens différemment, à réveiller un peu les esprits, c'est vraiment cool. Donc merci à vous tous, merci encore. On va aller la faire, hein, je vous jure, la collecte. On va aller Ah, mais oui, on garde contact, moi tu me dis pareil, il n'y a aucun on problème. va l'organiser, on va vous filmer, on va la mettre sur les réseaux Ah, mais sociaux. bien sûr. Et d'ici là, on vous fait des gros bisous et on vous dit à mercredi prochain. Bravo à tout le monde.